Souvenez-vous, en 2020, en plus de nous enlever la santé, le connard de virus nous enlevait également les cinémas, mais aussi les bars, les spectacles et même le foot. Ainsi, la finale de l'Euro 2020 eut lieu en 2021, pile pendant l'enregistrement de notre 4e épisode. Alors en attendant une éventuelle résurrection, vous allez assister, en 2025, à l'exhumation d'une véritable capsule temporelle. Bienvenue dans l'épisode perdu de 35 mm de plaisir. Bonjour et bienvenue dans 35 mm de plaisir, 4e épisode me semble-t-il. Déjà, qu'est-ce que ça passe vite me semble-t-il. ça passe vite. Ouais. Nous sommes en train de regarder la finale de l'Euro 2020. Et oui, Croyez ou non, d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de le croire. 2021, mais 2020 effectivement. sans la France, sans la France, on peut le dire. Italie, Angleterre. Et nous sommes actuellement à 8 minutes 21. L'Angleterre a marqué un but. Voilà. Que nous n'avons pas vu. Donc elle va peut-être gagner le On foot. était persuadé que c'était sur TF1. Que nous n'avons pas vu. Non, Voilà, c'était on sur était sur TF1, nous, et ouais, c'est ça. Et non, en fait, le match est sur M6 et là, ça y est, c'est parti. Come on England, comme diraient les Anglais. Forza Azzurra, moi je suis pour l'Italie. Comme dirait l'Italie. Je suis aussi pour l'Italie, vu qu'on dit un peu pour qui on est, je suis aussi pour l'Italie. J'ai parié 2-1, effectivement. J'ai parié 2 partout avec victoire de l'Italie en temps Et différent. moi j'ai parié 2-0 pour l'Italie et je souhaiterais perdre mon pari pour que l'Angleterre soit championne, mais bon, on va voir. Vous aurez compris que ce podcast est placé sous le signe du football. Allez le foot. Allez le foot, Allez, le bien sûr. On va gagner le foot à Allez. l'aide des pieds. À l'aide des pieds, oui. Petite dédicace à notre chef Chronomusique, on le remercie Et oui, encore c'est vrai que pour le générique. c'est vrai que c'est lui qui a composé le générique et qui actuellement fait pas mal de vues avec ce. Oh, il est en plein ramdam là. Je veux pas Il est en te plein mentir. ramdam. Je vous ai même pas présenté. Par une troublante ressemblance physique, il lui arrive de signer des autographes au nom de Giroud. Bonjour Mickaël. Bonjour. Comment Je suis tu vraiment sais désolé pour ce qui vient de se passer. ça? Oui, mais comment tu sais ça? C'est incroyable. Il n'y a que mes parents qui savaient ça. Mais... Et je crois Alors, qu'ils ont dû me le dire. oui. J'attends la mienne parce qu'il y a des rapports avec le football, j'ai l'impression, donc j'espère que j'aurai. Giroud, qui est un des plus grands entraîneurs. Oui. Mais bien sûr. en France. Ah bah, Et qui a été dans le monde, consultant je veux dire dans le monde. sportif technique sur un des 3 films. Exactement. Tout- Ah oui, je l'ai, Tout à je l'ai, fait. ouais, je l'ai. J'ai l'anecdote. Ambassadeur de Cristalline. Aïe. Bonjour Alexander. Ouais, alors, il y a hop là. Alexander. Il y a Alexander qui est là, il va nous apporter des bières pendant le podcast. Bon, Et des anecdotes. n'hésite pas pas. que des bières, Si des jamais tu veux anecdotes. faire caca comme dans le premier épisode. Face aux Ah bah, beaucoup c'est plus. grâce à ça qu'il est là. Ça a Rappelons beaucoup que plu. ça, Ça a énormément Ah non, c'était le plu. deuxième, pardon. son passage caca dans le 2e épisode a plu et du coup nous l'avons Plus que les mêmes nos repris. critiques. Plus que nos critiques. Oui, certains ont préféré ça à nos critiques. Et je Ça en peux dit long. comprendre, évidemment. Il pense que le meilleur joueur de cet euro est de très loin Andrea Pirlo. Bonjour Xavier. Tout à C'est fait, gentil. Adrien. Bonjour et je le maintiens. Je le maintiens. ouais. Comment ne pas citer ton amour Ah, pour Pirlo, ma qui est, passion. à mon sens, légitime. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 films, comme d'habitude. Et ce sera Coup de tête de Jean-Jacques Hano, sorti en 1978. 1979. Moi. Ah merde. Vas-y, je voulais juste que Mickaël sorte des dates parce que j'aimais. Pour une fois que je l'avais, celui-là c'était une des rares infos que j'avais retenues. Ah ouais, c'est Je dommage. voulais le doubler du coup, mais. ouais. Looking for Eric de Ken Loach. Oui. Sorti en 2003. 2008. 2009. Ah putain, mais j'ai toujours un an de retard. 2009. Non, mais 2008 ou 9, je sais pas si c'est ton âge ou la sortie en fait. Mes fiches. Et Les collègues, Sorti en 1999. voilà, de Philippe Dajoux. Mais c'est fou, j'allais dire 98, j'ai toujours un an. Non, il a été tourné à la suite de Moi la Coupe j'ai du dit monde. 98. Bon, c'est peu importe. Voilà. Très bien. Mais après, c'est bien de se situer un peu C'est temporellement. pas, Oui. c'est pas une blague, Les collègues fait vraiment partie de la sélection. hein. Je sens que ça ricane derrière les comptes On Twitter. vous entend, on entend. Donc Ouais. calmez-vous déjà. Alex Ah Tender. non, je croyais qu'il y avait encore un but, non, c'est- rigole. Non, c'était C'était le on le ralenti. revoyait, voilà. C'était le ralenti, d'accord. Le ralenti du but de l'England. Donc bravo pour l'Angleterre qui a marqué 1-0. Qui a marqué 1-0, ça veut rien dire. Avec un but. Qui a marqué un but. Donc nous allons commencer par coup de tête. Oh. Oh. La tactique, elle est simple. hein. On va leur rentrer dans le chou à ces merdeux. Ils nous ont traités de gonzesses, on va leur faire voir si on a des petites bites. Alors Berthier, Morillo et Spivak, je veux que vous me les défonciez. Accusé à tort d'avoir commis un viol, un joueur de football concocte une petite vengeance pour ceux qui l'ont peu soutenu dans son innocence. Ça c'est coup de tête. Avec Patrick Devers. Et quand Mickaël arrêtera de faire des bruits de feuilles, on pourra en parler. Excusez-moi. J'avais envie de le mettre en avant. Oui. Michael a toujours, comme d'habitude, un bloc-notes. Je prépare beaucoup de ce notes. podcast. Ah Je non, mais c'est prépare un grimoire. Un grimoire. J'aime beaucoup Très ce. important. Les auditeurs nous écoutent, ils s'attendent une certaine forme. Wikipit, Professionnelle. comme on l'appelle chez nous. Wikipit. Non, Michael, D'ailleurs, c'est juste des copier-coller de Wikipédia. Pas du Michael tout. Non, pas du tout. Pardon. J'ai pris sur plusieurs sites et je D'accord. les remercie. Il a changé Voilà. la police. hein. Exactement. Oui, c'est vrai que tout est Comics bien sans rangé. S. Oui, Comics sans MS. J'aime beaucoup. Oui, merci. Michael. J'allais boire ma bière alors que c'est à moi de parler. Ça me va dommage. Parce qu'on boit des bières en même temps aussi. C'est Oui, normal. non, Oui, on est plutôt en Voilà. ambiance football, Pas trop, entre copains. Oui.
Donc allez, le foot, bien sûr. Entre copains. Qu'est-ce que... alors moi déjà, le coup de tête, alors avec Patrick Devers, je le précise, parce que moi ça fait des années que je l'ai dans ma liste un peu, que j'avais envie de le voir, notamment pour ça en fait. Parce que c'était un peu, on m'avait... Pour coup de tête. pour Devers. Oui, d'accord. Tu voulais voir Je voulais voir coup de tête pour Devers. D'accord. Est-ce que c'est clair? Vous me dites dans les commentaires. Tu es fan de Grey's Anatomy, c'est ça? Ah oui, alors tu confonds avec Patrick Dempsey, je crois, Alexander, mais il n'y a aucun problème. Donc c'est ce film pour lequel Giroud a été consultant technique. Ça m'a beaucoup fait rire parce que c'était dans le générique de fin, évidemment. Et c'était important de le mentionner quand même. Et il y a des joueurs de l'équipe d'Auxerre aussi. C'est vrai? Qui sont durant les matchs. Oui, exactement. Ah non, c'est Tout à fait, oui. Donc voilà. Je vois ce que j'avais noté. Et donc c'est important pour moi de mentionner immédiatement Patrick Devers parce que déjà c'est quand même le centre du film. Enfin, il est tout le temps, de tous les plans, tout le temps, partout. Et il est brillant. Est-ce que tu as N'est-ce pas juste dit les 3 films dans lesquels nous allons parler? Bien sûr, mais ça n'a même pas écouté ce que j'ai dit, quoi. Parce qu'il y a un point commun entre Looking for Eric et Coup de tête. C'est la Auxerre. J'y reviendrai. Après, il y a un point commun entre les 3, c'est le football, je crois. Oui, je sais pas si... Ça devait être le but de la Bravo, Mickaël, thématique. d'avoir vu les points communs. Mais en effet, il y a Auxerre dans 2 Félicité. films, oui, tout à fait. Eh oui. Fort quand même. C'est pas, Un je des peux plus pas grands l'avoir clubs annoncé. français, je n'ai pas honte de le dire, du monde. De Français du monde. Ouh, j'ai pris ma bière, ça fait... Oui, Quand je l'ai Il va posé. falloir peut-être s'écarter quand je sais pas comment. on Ouais, va faire. non, mais c'est pas grave, mais il faut juste, faut expliquer aux auditeurs si vous entendez des bruits. Ce n'est pas du sound design, c'est vraiment des sons capturés pendant la prise. Ouais, voilà. C'est qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce que tu penses, Mickaël, ce film-là? Parce que moi j'ai cité Patrick Devers, il y a pas que ça dans ce film-là évidemment, mais moi c'est le truc qui m'a le plus ébloui dans le film. J'ai compris pourquoi on m'en parlait depuis des années parce que de ma grande inculture, je n'avais vu aucun film avec Patrick Devers et je savais que quand j'en vois un, je comprendrais pourquoi tout le monde le cite en Les exemple valseuses, et non tout ça. Tu n'as pas vu les valseuses? Ça sert à rien de me citer, je sais. Oh là, c'est insupportable. C'est insupportable. Non, je mais n'ai pas te vu mets face quelque à tes chose et que propres j'assume mon contradictions. inculture, on me rappuie dessus. te mets Alors que je viens face- d'assumer, je viens te d'assumer, mets je n'ai vu aucun à film tes avec Patrick propres Devers, je même pas rappelle- celui-là. Je sais Je dans quel te film. Je mets- rappelle la thématique de notre podcast, c'est justement pas de jugement, de la bienveillance, et on parle de cinéma sans être forcément, à part Je ne Mickaël, juge pas. spécial. Et Mickaël, ça a été Je une juge- énorme je lui- énorme Je tatane. lui demande Mickaël, gentiment. on coupe ton as-tu micro vu pendant les 2 valseuses? secondes. Ah bah voilà, ah, super. Non mais Voilà. Ah, c'est pas mal, c'est comme quand on Ça sort. marche, 2 secondes, c'est bon, ah. on peut remettre. C'est un peu comme on J'espère que ça handball. t'a servi de leçon. ça m'a tu servi prends de 2 minutes leçon, en handball. C'est un time out. Donc ce n'est pas grave, je ne te juge pas si tu n'as Ah. pas vu les valseuses. Pas encore vu les Quand même, valseuses. c'est culte français. Mais bien sûr, tous ces films-là sont. Alexander, t'as un commentaire à faire? Non, Alexander a eu à juste titre m'a dit de muter son micro quand il est pas actif, sinon ça. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il a un micro un peu Est-ce que ça va, Alexander? Elle a on démute? Oui. Allez, on remute. Bon, c'est super, hein. Partons sur le film, du coup. J'ai beaucoup aimé Coup de tête. C'est vrai? Effectivement, j'ai beaucoup aimé. Pour la raison que tu as soulignée, donc Patrick Devers. Non, Devers pas Patrick Dempsey. Devers Patrick Devers. Devers Mhm. qui est excellent, bien sûr, dans le film. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que le producteur voulait absolument que ce soit Gérard Depardieu. Ah, bah qui c'est était marrant. en plein T'as bien fait de boom parler des valseuses, du coup. à Effectivement. l'époque, Bravo, effectivement. Mickaël, tout était calculé. Et finalement. c'est Jean-Jacques Hano qui a insisté pour avoir Patrick Devers, qui était un acteur beaucoup plus sensible, on va dire. Et il a bien fait, puisqu'il est excellent dans le film. Le film est très très bon. C'est une grosse critique de la bourgeoisie des années 70, avec le patron qui gère un peu l'empire du village, donc l'entreprise, le club de foot. Et j'ai beaucoup aimé la progression du personnage de Patrick Devers, qui veut se libérer un peu de tout ça. Et non, vraiment, il y a des très bons dialogues, c'est très bien écrit. C'est Ouais, très bien joué. J'ai trouvé que c'était particulièrement bien écrit aussi. Oui, c'est Et extrêmement écrit bien par. Comment s'appelle-t-il? Francis Weber? Francis Weber, Il oui. me semble-t-il. Ouais, il nous fait quelques trucs. Exactement. Ouais. Et tout ça. Et ça m'a un peu étonné parce que il a l'habitude d'écrire énormément de. Peut-être Francis Weber affilié à Bernard Weber. Je vais muter Alexandra. Je pense que. J'arrive même pas à comprendre ce que tu essaies de nous dire. Bernard Werber, c'est l'écrivain. Il a tenté la Ah, blague. c'est Werber du coup, c'est même pas le même nom. Werber, oui, il attendait. Bravo Alexandre pour cette intervention. Merde alors. Oh, ouais. Là, Je regrette. faut savoir que ce podcast est un peu. Voilà, on a joué la carte de l'authenticité. Ah oui, Exactement. alors là- Vous verrez, c'est l'antithèse On est du de- numéro 3. Voilà, Vous n'avez pas on est encore devant écouté. le match, on a les Vous bières. verrez, c'est l'antithèse. on ne cachera C'est- rien. On tente des choses. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux à On nous ne cachera dire rien, alors si vous que préférez le 3 ou le 4. on devrait peut-être cacher un peu plus. Ils Mais, vont nous le dire. Ils vont nous le dire. Moi, en tout cas, sur voilà, les je suis réseaux content. J'ai sociaux. une petite nouvelle console aussi, on l'a pas dit, mais je suis tout content. Voilà, donc. Pas forcément intéressant. Non, bon. Voilà, donc coup de tête. Pour ceux on qui s'intéressent à la revient- technique, n'hésitez pas à me poser la
coup, on revient sur coup de tête. Et Donc, tu, j'ai tu, beaucoup tu aimé. parlais de critiques de bourgeois de l'époque parce que tu cibles surtout un personnage en fait. Mais enfin, tout ce qui gravite autour du foot, donc forcément il y a l'argent et tout, mais il y a tout ce qui gravite autour du foot et la part sombre du football, Oui. quand même, qui est surtout clashée, on pourrait dire. Clashé, et c'est surtout qu'à l'époque, dans un village que ça prend, un petit village fictif, mais qui quand même a des résonances avec Guingamp. Exact. Savoir ça. Parce que c'est une Avec- petite ville avec Exactement. beaucoup de ferveur autour du foot. Tout à fait. C'était à l'époque où ils étaient en pleine montée. C'était la Coupe de France en 73. Donc il s'est inspiré de ça, Jean-Jacques Hano. Et c'est vraiment très, très, très intéressant à suivre. Ça passe très vite, je trouvais. Ça va vite. Et non, puis ça fait très vrai. Tu t'ennuies jamais dans ce film-là. Et vraiment, j'insiste, Devers est un acteur à suivre. À suivre. Oui et non. C'est pas le mot, Michael, je suis désolé. Voilà. RIP. Oui. Non, mais il y a un côté. En fait, tout ce qui lui arrive, parce que, comme tu dis, il a une évolution de personnage et tout ça. Mais ses réactions à tout ce qui se passe, c'est parce qu'il c'est pas. C'est quand même complexe. C'est un personnage complexe. Il est un peu. Puis il pète des câbles à droite à gauche. Et je m'attendais pas à ça, justement. Ouais. Mais il le joue d'une façon hyper juste, c'est toujours ce qui a été dit de lui. Donc moi, je suis très très content d'avoir vu ça. Et évidemment, du coup, comme prévu, je vais voir tout ce qu'il a fait parce qu'il est tellement marquant et pour les acteurs qui ont suivi et tout, qui le citent en permanence. Ça part aussi de là, même si il n'y a pas que ça qui est dans le film, parce que moi, le côté. En fait, moi, c'est con, mais j'aime bien le côté France des années 70, la France qu'on n'a pas connue, mais le côté la boue, la brume et les costumes gris dégueulasses, et les gens véreux et tout. Ça fait quand même un genre de voyage, on va dire, avec les trahisons, les tromperies, les bastons. Il est entouré de gens véreux, de toute façon. dans Ouais, le voilà. film. Et du coup, il y a cette vengeance qui va opérer. Et Oui, qui est vraiment. ce passage-là est très satisfaisant. Xavier, du coup, oui. que penses-tu de ce film Non, pareillement. Qu'est-ce qu'il en ressort pour toi? Alors j'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons, c'est que il se passe plein de choses. Il est très riche narrativement parlant, scénaristiquement parlant, ce qui fait qu'on s'ennuie jamais, ce qu'a dit mon ami Pete. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que justement le traitement du viol qui est tourné avec beaucoup de dérision et c'est presque malaisant. Mais ça l'est pas, et à la fin, ça en devient même drôle. Et ça, je trouve ça particulier. Ça parce pourrait plus être fait fois, maintenant, ça. encore une fois, c'est parce que c'est très bien écrit. C'est là où c'est talentueux. Il y a un moment, il dit oui, je rentre, je vais aller violer sa femme, et voilà. Hein, bon. Et c'est ça que ça m'a fait bizarre. C'est pas le film qui le traite comme ça, c'est le personnage. C'est le personnage qui le traite comme ça. Il le prend totalement à légère parce que comme il a été accusé à tort, après il le balance à tort et à travers. Tout le temps, n'importe quand, n'importe comment. Sauf que bon, moi, ce qui m'avait un peu perturbé, et je savais pas trop où allait ce film, c'est que on peut spoiler ou un peu ou pas. Je sais pas si on a le droit. On a le droit de spoiler. Oui, on peut. Non, c'est qu'au début justement il va dire au revoir à sa zouze et bon il la tripote un petit peu, elle a l'air bien d'accord, et après il est accusé, il pensait avoir que c'était celle-là qu'il avait violée, du coup on sait pas trop. Et lui il se défend, on dit. Mais c'est pas celle-là. C'est pas celle-là que j'ai violée. Du coup c'est dans ses mots. Mais ça tout part de l'interrogatoire, on lui dit t'as violé cette fille, il lui dit moi je la viole depuis 2 ans tous les oui jours. voilà, et du coup c'est ça, et en donc fait évidemment c'est très problématique, mais lui dans sa façon de répondre aux flics il utilise le mot qu'ils ont utilisé lui. Exactement. Comme lui il est innocent, mais c'est cette il dit ça. Mais c'est là où- effectivement c'est quand même limite parce que c'est toujours limite, mais c'est cette répétition dans l'écriture où on revient toujours oui, non, sur mais ça. la scène que tu évoques avec Et sa douze, à partir de là, il est même pas loin. à ce moment-là, c'est limite. C'est déjà limite parce que C'est déjà limite. même s'il la viole pas, il est pratiquement sur le point de le faire, Voilà. par sa détresse amoureuse et tout ça, et donc en fait c'est déjà limite. Le personnage, tu sens qu'il est Il est très borderline, voilà. Ouais. Mais du coup, après, on arrive à s'y attacher et on arrive à comprendre qu'il est plus maladroit. Enfin, il y a un traitement qui fait qu'en effet, aujourd'hui, je sais pas si ça passerait, mais en tout cas, c'est très appréciable, et l'évolution du personnage et cette vengeance qu'il opère, hein, c'est très satisfaisant. Donc, non, ça a été un vrai régal. Surtout qu'elle est surprenante sa vengeance, je trouve. Là, je veux pas le dire parce que c'est tellement grisant de le découvrir, je trouve. Oui. Tu t'attends pas forcément à ça, et du coup, tu as la puissance du truc, la puissance de la vengeance qu'elle a. Et l'évolution du personnage est bien parce qu'effectivement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une. Tom Dellus. Hein Il y avait Tom Cruise. Ah, il y avait Tom Cruise dans les tribunes? Il y a actuellement Tom Cruise À côté de David Beckham. à côté de David Waouh. Beckham dans les tribunes du match. Ah oui, c'est à Italie- Wembley. Angleterre. D'accord, bah oui, Qu'est-ce qu'il c'est un rapport avec le cinéma. Il Donc, tourne euh, le prochain Mission Possible, peut-être. Cinéma, Mission Oui. Impossible. Oui. Angleterre. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le. impeccable. Mais non, mais bravo. Mais oui, non, mais ça valait le coup de le dire. Ouais. Il était beau. Il était comment? Y a-t-il des acteurs italiens, peut-être? Est-ce qu'il était pour le foot ou contre le foot là? T'as su voir ou pas? Ouais, le foot. Ah, il dit ouais, le foot, ouais, ça m'étonne pas de lui. Hein. Le soccer. Salopard, il est féru de foot. Hein. Il a bien raison. Il est parfait, c'est Tom Cruise.
Oui, mais Est-ce que vous... petite question. je suis paumé du coup. Ah oui, Petite mais question. Ouais, oui. Fais-nous des virgules comme ça. Voilà. Quelle virgule? Petite question très très simple. La virgule, c'est comme pour Et les pour les auditeurs, vous pouvez jouer aussi chez vous. N'hésitez pas, vous ouvrez une bière. Si vous avez la réponse, vous distribuez cette gorgée de bière à quelqu'un dans Autour de la pièce. vous, voilà. S'il y a personne, vous la buvez. Ça peut être 8 heures du Bien matin. sûr. Voilà, ça peut être. Oui, si vous écoutez en Thaïlande ou n'importe où, bon, bah vous l'ouvrez quand même si c'est le matin, c'est pas grave. Première question, qui a composé la musique du film? Pierre Bachelet. Pierre Bachelet, oui. Pierre Bachelet. J'ai bien bugué joué. parce que André, de quel film on parle déjà? J'avais déjà oublié. Mais c'est très peut-être. reconnaissable, hein, enfin, Oui. je trouve. Moi, j'ai direct. Donc c'est Thème j'écoute- Sifflé qui est devenu culte. par la suite. J'écoute beaucoup Pierre Bachelet. Et j'ai retrouvé direct son style. Même à la fin, je crois qu'il chante à un moment. On attend. Oui, on bien arrive sûr. jusqu'à la Le chanson. chant des supporters que j'ai oublié mais qui m'a bien plu. Merde, j'ai oublié. Et Il est moi, connu en plus ouais. parce que je le connaissais avant. Mais oui, Pierre Bachelet, tout à fait, très reconnaissable et très agréable ce petit thème. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça fait, nous il- berce tout le long du film. C'est très super. Il marque vraiment beaucoup et en fait j'avais déjà entendu. En fait, quand tu lances le film, t'as déjà dit Oui. le thème et je dis ah putain oui évidemment. Ça, Ça me fait penser à Soupe aux choux. Mais bon. Alors, si je peux me permettre de rebondir un peu sur le film, moi je suis content d'avoir. Parce que ce film, je pense que je ne l'aurais jamais vu si ça n'avait pas été Exactement, dans le ouais. cadre de ce podcast. C'est pas du tout Ah c'est vrai. le genre de Non. film dont je suis client. J'avais beaucoup entendu parler quand même. Mais bon. Bah, moi, je- plus de Devers, j'ai plus entendu parler donc des valseuses, Des des séries valseuses, oui. noires par exemple. Oui aussi. Ça, ouais, série ouais. noire. Oui, Aussi, mais même je suis pareil même niveau moi. Pour moi. cette catégorie-là de films et cette époque-là de films français, c'est vrai que c'est pas ce que je vais voir en priorité. Moi, je préfère le cinéma soviétique des années 10, des années 20. Oui, mais tout à fait. mais- Et Avengers. Tu veux le placer, Avengers. voilà, tu veux le placer, c'est bon. Mais du coup, Je te voilà, laisse. et j'ai trouvé ça très intéressant. Catégorie. Où ça, enfin voilà, encore une fois, c'est pas la réalisation et le style de réalisation et l'image qui va dominer dans le film, mais plus la narration, l'écriture et le traitement des personnages. Et c'est vrai qu'on se laisse complètement embarquer. Et j'y croyais pas. Et c'est un peu un point commun qu'on va retrouver avec un autre film, donc de celui de Ken Loach, où c'est pour moi un peu le, voilà, on s'attache un peu, on va suivre un personnage et on. Bah, c'est on quand y même reviendra, deux mais- films sociaux, on va dire. Tout à fait. Donc ouais, il y a quand même un lien à ce niveau-là. Et en plus, c'est marrant parce que Jean-Jacques Hano, il a quand même fait des films par la suite qui sont peut-être plus impressionnants, Bah, La Guerre plus du Feu. spectaculaires. et Le tout. nom de la rose. Nom de la rose, la guerre avec de l'ours. une image un petit peu plus. Oui, voilà. Oui, complètement. Où t'as vraiment Oui, beaucoup plus Fête à la. l'ours. En tout cas, vous m'avez donné envie de voir des films avec Patrick Dewar. Ben, Ah. moi aussi, parce que moi je suis pareil qu'Adrien, j'ai vu que les valseuses, moi. donc- Mais je trouve qu'il est hyper captivant en fait. Il y a une façon d'interagir avec les autres autour Il joue vraiment bien. qui est hyper juste. Il joue très très Je bien. Je le et- connaissais, mais j'avais jamais vu de film vu que c'était un petit peu vieux. Mais Et on me dit il est beau, peut-être on me dit il est que beau. vous le verrez Le public féminin là. suite à votre podcast. Alors, oui, parce qu'il y a Gwendoline aussi. Gwendoline. Gwendoline trouve qu'il est beau. Voilà. Il y a du monde aujourd'hui. Bravo à lui. On regarde le football en famille. Hein, Bravo on à est bien. lui. On regarde le football en famille. Jouant à 0 pour l'Angleterre et l'arbitre, il dit rien. Il dit rien. Il dit rien, non, il laisse faire. Donc, bravo à lui. Donc voilà, Et- coup de tête. Quand on a rien à dire, on dit rien. Très très belle Histoire. découverte. Encore une fois, bien écrit. Enfin, si ça sonne juste, c'est super 900 000 agréable. spectateurs à l'époque. 900 000 spectateurs et un petit César. Et oui, César du meilleur second rôle. Pour qui? Pour Gérard Hernandez qui Non, joue. pour Jean Bouise. Jean Bouise, c'est le patron, le méchant. Ah bon? Ah bon, je le trouve très cliché, très. Ouais, moi je l'ai haï. Mais simplement. justement, c'est Bah, lui c'est qui a peut-être lancé- très bien, mais. Non, bon. non, j'ai haï le personnage et c'était voulu, mais Bah oui. je trouve pas qu'il soit si bon que ça. Alors, Parce que tous les autres autour. Non, mais Bah, bravo pour l'info. Contacte les gens de César. Non, mais je trouve que tout le monde est très bon dans le film. Et lui, bon, c'est pas lui que j'aurais mis en avant, mais il est pas mal aussi. Il joue bien l'ordure en tout cas. Alexander. 900 ordre. 000 spectateurs pour l'époque, c'est beaucoup, c'est peu. Parce que de nos jours, c'est pas beaucoup, non? Ça dépend du budget, on va dire. Ça Exactement. peut être un succès déjà. C'est pas mal. t'as- Pour ce t'as un genre budget de faible. film. Et je crois qu'il a pas un énorme budget parce que Non. après il a fait des films à beaucoup plus grand spectacle et plus. Bah, La Guerre du Feu, qui a fait 5 millions, par exemple. Et- Ah oui, bon, il a toujours fait des succès. J'ai une question. Est-ce qu'il y a. Parce que j'ai cru reconnaître Raymond Pirlo. de Ah non, scène, non, de scène de ménage. Raymond. Gérard Pirlo. Raymond de scène de ménage. Gérard Hernandez. Gérard Hernandez, voilà. Et on est Qui joue le flic. Qui joue le flic, voilà. Oui, joue le flic. Oui, c'est- J'ai pas fait gaffe dans le générique de j'ai pas. Voilà. Donc voilà, si vous êtes fan Oh, c'est lui, de c'est scènes de ménage, je pense qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent qui sont fans de Bah, scènes de on a le même public. C'est Voilà. typiquement la cible de C'est la podcast. cible, hein. ménage. Donc C'est, n'hésitez ça pas à regarder ce film, vous verrez un des Il a le premiers même rôles. rôle, hein. Oui, Il joue le même rôle. Oui. Complètement à côté. Oui, oui. Il commente le foot. Ah, c'est Giroud? Ah non. Non, il y a C'est pas Giroud, c'est Italie-Angleterre. Ah oui, pardon. Toujours un zéro. Bien. C'est Insigné. Insigné. Insigné, il a raté. Bou Insigné, il a raté. Oula, qu'est-ce qui se passe? Toujours un 0 pour. C'est très agité comme jeu. Ça se jette sur le ballon. C'est une finale intense, tout ce qu'on voit. On pourrait commenter le foot aussi, mais bon, c'est peut-être pas ce Non, que les non, gens on fait veulent. des petites Ouais. virgules comme ça, il n'y a pas de problème. Comme Ronaldinho. Comme Ronaldinho qui fait des virgules, merci C'est de le blague, répéter. on va sortir. Je suis là dans la répétition, moi. C'est Donc voilà, coup de tête, comme l'Italie aussi en 2006, hein, si on peut faire le, si on peut Et, faire le lien. Et, du coup, moi, ce qui est marrant quand même, c'est que c'est un film. Je trouve que c'est un film étrange quand même. Je sais pas si vous avez cette sensation, mais quand même, il y a beaucoup de moments où les scènes sont traitées un peu en décalé avec une vraie touche humoristique.
que ce soit lui, son air ahuri, le côté il est à côté de la plaque, tu sais pas comment il va réagir et tout, ou les autres personnages qui sont tous des losers ou des merdes quoi, humaines et tout ça. Et en même temps, il y a un fond hyper dramatique avec tu vois, des vrais questionnements et des vraies évolutions et quelque chose de très fort qui est dit quand même sur ce monde-là, avec finalement, si t'as du talent, tu peux tout te permettre, tu vois, c'est un peu ce qui est dit dans le message. Mais notamment, Et lui, il refuse notamment, ça, justement. Ouais, Il refuse parce qu'il aurait pu avoir une. mais non, vie mais il incroyable. refuse, mais ça lui arrive aussi à la fin. Donc c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, Oui. ça va tellement loin la critique que Mm. tu te rends compte que dans tous les cas, ce sera toujours ça. On lui pardonne tout, il menace tout le monde et il lui arrive rien parce qu'il sait qu'il a le pouvoir, parce qu'il a sauvé son équipe dans le foot, quoi. Donc le fait juste d'avoir, voilà, tu vois déjà l'importance du foot dans une ville comme, on va dire Guingamp, mais là c'est pas Guingamp. Je sais quoi le nom déjà de la ville dans le film. Petite question, justement. Ah, c'est le nom. C'est Trinquant. Trinquant. Trinquant, ouais. Ouais, Trinquant. Ah, hop là Ah, J'ai pas en foutre sur la console. Ah oui, je suis pas trinqué avec toi, Alexandre. Tu mérites. Merci. Gwendoline, t'as rien, tu peux pas boire, hein? Ah non, c'est bon. Désolé, t'es un peu loin. Ça me rappelle une ancienne émission qu'on avait tenté de lancer. Gwendoline, pas de Où on trinquait souvent. Voilà, On ne doit pas en parler. on ne doit pas en parler. Non, c'est mort et enterré. Ça, ouais, malheureusement, ça n'a pas marché. Est-ce que tu as quelque chose à dire, une anecdote en particulier, un jeu, un truc ou pas, Mickaël? Alors, une anecdote, non, je crois qu'on a tout dit. Donc, Auxerre, Giroud, consultant, l'équipe d'Auxerre. Il faut savoir aussi On dit Auxerre ou Auxerre? On dit vraiment Auxerre, Voilà. c'est pas Je grave dis parce que... C'est pas grave. Non mais c'est pas grave, ça va énerver les auditeurs, ça fera de l'interactivité sur n'hésitez internet. pas sur les réseaux sociaux Ils vont à nous dire si on insulter. dit Auxerre ou Auxerre. Je ne sais pas. C'est comme Bruxelles. Évidemment, Bruxelles, c'est évidemment. Mais on dit Bruxelles. Bruxelles aussi, malheureusement. Enfin, La réponse est assez évidente, mais continue à La le dire. non, mais française après, est là pour jouer avec. on dit Montpellier ou Montpellier? On Non, dit on évidemment dit Montpellier. Montpellier. Dit Montpellier. Montpellier. S'il vous plaît. Montpellier. Oh putain, on va se faire allumer dans tous les sens. Oui. J'espère que les gens qui nous écoutent ne sont pas français. Mais après, ce qui est intéressant, Oui, bah, c'est qu'on a tous notre façon de prononcer différente. donc Mais comment on a toujours un allié. On a C'est la toujours un beauté de la allié. France. La question, c'est comment on prononce le X alors? X. Si tu dis X, Xylophone. Auxerre. on dit X. Auxerre. Xavier. Pour la petite anecdote aussi, il faudra voir que Patrick Devers Mhm. donc, était une énorme quichasse au football. Une énorme quiche. Ah, Et il y a un moment donné, donc forcément, quand il devient le héros, c'est pourquoi? Parce qu'il fait qualifier son il équipe. marque des buts, Il marque des buts. Des buts marque des avec buts. son équipe de Trinquant. bien sûr. Et il y a un but qui marque par le cucu. Rappelez-vous, dans le film. Ah oui, c'est Il vrai. marque de dos, du cucu un peu. Ben, il n'a pas fait exprès. Et en fait, pour l'effet comique, Jean-Jacques Hano l'a gardé. Voilà. En plus, ça correspond quand même pas mal à Guingamp, en vrai. Si c'était, enfin bon, voilà. Ça, pour nos spectateurs guingampais, enfin, nos auditeurs guingampais. C'est vrai que ce Guingamp, quoi. Guingampois. ce que je vais reprocher un petit peu à ces films-là, c'est que c'est difficile de filmer le football. parce que Ah bah là, et- clairement, bon, oui, c'est Et pas... donc, C'est mal filmé. c'est- Non, c'est- oui. c'est pas très bien filmé. non, c'est mal filmé, mais heureusement, parce qu'il faudrait pas bien les filmer puisqu'ils sont globalement mauvais. Mais ouais, puis c'est des, Donc, c'est des mecs avec des bérets dans la boue qui, il faut- voilà, qui il faut hurlent qu'on- sur leur il faut- équipe de village. Bon, Il faut voilà. qu'on comprenne l'idée, mais du coup, voilà, c'est tellement bien écrit que ça passe au-dessus de ça. Bah, disons que le mouvement et le jeu n'est pas du tout représenté comme il faudrait, mais après c'est pas mal Mais, filmé, genre où c'est On pas s'en moche. fout, après, c'est pas le but Ouais, du film non il y a plus. quand même Par rapport à notre film qui est dans la liste, où là, je trouve que c'est aussi très mal filmé, et en plus, ça joue mal. donc- Oui, ça c'est autre chose et c'est vraiment bien moins bien filmé. C'est pour ça que je signalais ça, Oui. parce que je trouve que c'est moins bien filmé. Parce que là, ils ont gentil pour Eric Cantona, mais bon. Non, mais ils ont. Non, je pense qu'on parle de je parle pas l'autre de je parle pas de ce cantonat-là. Bizarre. Mais voilà, bon, bref. D'autres Marseillais. Tout ça pour dire que c'est pas évident, et voilà, tu peux pas être. Enfin, il faudrait être bon acteur et bon joueur de foot, mais est-ce que ça existe? Bah là, typiquement, lui, non. bah, Robert justement, Pires, Robert Pires, peut-être. Peut-être que c'est une bonne transition pour le film d'après. Oui. Parce Oui. que je pourrais citer Eric Cantona qui quand même a une carrière d'acteur, mine de rien. Qui a, Il a quand même fait. qui a quand même une grande, enfin, entre guillemets, il a quand même fait Avec pas mal de Matt choses. Mikkelsen, il a joué. Il a joué avec Matt Mikkelsen. Matt Mikkelsen. Exactement. Il a joué avec Gwendoline Ça, aussi, c'est me cher. dit-elle à l'oreillette, dans une Il a joué avec publicité. Gwendoline, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai, Gwendoline, bravo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette anecdote Tu nous parles rapido l'anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé Avec Même de loin, qu'est-ce qui s'est passé De loin, ben, j'ai fait une pub avec Eric Cantona quand j'étais en Alsace. Pour Heineken. Une pub d'Heineken. Et tu lui Oui. as parlé ou pas Non. Ah non, t'as pas osé Mais par contre, il était juste derrière moi. Putain, la chance. Mais oui, j'ai vu C'est l'image. Cantona qui était derrière toi, pas toi qui étais derrière. Tu vois. Ça, c'est beau quand même. C'est ce qu'elle a dit, non Oui. Elle a dit, il était derrière moi. C'est important de le préciser. Bah, félicitations, c'est pas tout le monde qui a côtoyé le grand Cantona. The King. Ça a été Donc, que t'as dit très gentil. Et, j'ai pas pu lui parler. Ouais, bah en même temps, bon. T'étais figurante, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bravo à toi. Hein. Bravo Gwendoline. It's funny, isn't it? Sometimes we forget that you're just a man. I'm not a man. I am Cantona. Eric Bishop est postier à Manchester et fan de football, comme tous ses collègues. C'est en gardant sa petite fille qu'il reprend contact avec sa première femme Lily, qu'il avait abandonnée, et replonge dans son passé douloureux. Ses hallucinations lui valent la visite de son héros, le footballeur Eric Cantona, philosophe à ses heures, qui l'aidera à reprendre sa vie en main. Je te coupe direct. Il n'y a aucun problème. Il me faut une bière, s'il vous plaît.
Une bière. Alexander, chop chop. Alex Tendrils. 4 beers, please. Oui. Alexander, Oui. 4 beers. Thank you. Ok. Et on commence direct avec une petite Il y, question. a quelques moments dans le film où il commande des pintes. Oui, Vous avez bah remarqué, oui. c'est Bah ça, très, dès que très c'est subtil. anglais, de toute façon. C'est très subtil, mais il y a quelques moments où il y a des tournées de pintes. Il y a même, Oui, il y a même des scènes où il y revient, il va rechercher des pintes. C'est même des scènes très importantes, puisque c'est là où se jouent pas mal de décisions, c'est autour de bonnes grosses pintes. Bien sûr, à Manchester. L'équipe. C'est le plus important. De quoi? C'est l'équipe. L'équipe. Le journal Il d'équipe. le dit beaucoup Eric Cantona dans le film. Le plus important, c'est pas les buts. Et ouais, qu'il alors, marque. C'est le jeu. j'en viendrai au moment, mais oui, c'est l'aspect. Cantona, le seul truc qu'il apporte dans ce film-là, c'est justement de donner des métaphores de football pour montrer que l'esprit d'équipe. C'est un psychologue. C'est un coach de vie. De l'humour aussi. C'est parce un coach de vie. Les 150 expressions Merci qu'il Alexander invente. qui nous amène les bières. Alexander, merci pour les biens. Merci, Toujours Alexander. 1-0 Angleterre. Ah, mais très bien, moi en plus j'ai pas fini, mais j'ai celle d'après. Et je commence par une première Tu veux des question. capsules Attends, il va décapsuler bien. Donc, les professionnels, les auditeurs qui nous écoutent, Non, pas fans sur la de table. foot, vous pouvez jouer toujours, On c'est entend. pareil. Là, dehors, là-bas. Voilà. Si vous l'avez. Mais non, mais attends, on fait tout en même temps. Tu peux rester là, mais juste pas sur Non, la non, table. non, mais tu peux. Voilà, pas sur la table. Là, dans le couloir, je m'en fous, Alexandre. nous sommes, on fait ce qu'on peut. Hein. Oh là là. Non, Vas-y, Mickaël, Mickaël. Combien oui, Cantona, Tout j'ai ça, compris. vous savez qu'il a été... Putain, mais qu'est-ce qu'il va nous dire sur le Cantona encore? T'as une question. Dis-la Oui. ta question. Vous savez que Cantona a été sélectionné à l'équipe de France. Bon, putain. Merci. Oui, merci. Ah oui. Oh là là, c'est chiant. Combien de buts a-t-il marqué 10, 20, 30 ou Il a 40 pas été sélectionné Et- si longtemps. Attends, combien? 10, 20, 30 Merci. ou 40 Alors moi je sais que c'est moins de 30. Et moi, je dirais juste 10. Je dirais 10 pour Ouais. Xavier. je dirais 10. 20. Vous pouvez jouer Je dirais 20 moi. 20 Alexander, 20 Adrien. C'était 20. Tu peux boire une gorgée. Que sec pour Xavier. Xavier, Québec sec. Oh. Moi, j'ai pas répondu Non, je au rigole. hasard, je le savais. Oh. Alors, Oh là super là, beau tir super. de Bonucci. Ah non, c'est pas Bonucci. Chiesa. Non, c'est Chiesa. Chiesa il a tiré, il a pas Alors, c'est marqué. Chiesa en italien. Hein. Le CH, je pense que. À respecter un petit peu. Mais Michael a dit Auxerre, donc je pense qu'il faut dire Chiesa. Chiesa, c'est pas très flatteur. Chiesa. Merci, Mickaël, pour cette anecdote sur Eric Cantona. J'en Déjà- ai j'ai déjà plein oublié. d'autres, C'était quoi l'anecdote? Mais c'est le nombre de buts. 10 buts, Ah oui, oui. 10 buts en équipe de C'est France. 20, Il a été 20. sélectionné. 20, 20, 20. Excusez-moi pour la mode. C'est la bière de trop. Et combien Non, mais de fois a-t-il été champion de France aussi? Et avec quelle équipe, s'il vous plaît? Alors, il était L'OM. avec l'OM. Avec l'OM. Bravo, l'OM, oui. Et combien de fois il était champion de France? Oui. Je sais pas. Attends, mais putain, je suis nul. C'est les années 90, et donc combien ils ont été champions de France les années 90? 2 fois? C'était 2 fois. Ouh! Oh là là, mais quel monstre! Le pire, c'est J'adore le qu'il foot. il allait le dire. Il allait dire c'était 2 Ah ouais fois, mais tu l'as. Hop. J'adore le foot, j'adore les ballons. J'en avais aucune idée. J'adore l'herbe, j'adore les poteaux. N'oublions pas qu'il a commencé avec. Avec quelle équipe il a commencé? Oui, Guingamp. bien. Avec Auxerre. Ah oui, Auxerre, bah oui, c'était Ah, le on est à rapport. chier. C'était non, Guingamp, moi j'avais fait le rapprochement avec Je le suis à Yesh. Mais je pensais qu'on parlait de cinéma, moi. Kivarch, Diomède, Cantona. Oh, quelle équipe? La génération dorée. Point commun. Mais alors, Auxerre. ce qui est marrant, c'est que. Enfin, c'est pas marrant du tout, mais c'est comme ça. Il a pas été sélectionné pour la. Il a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde. Exact, 98, oui. Ça a été reproché beaucoup à Aimé Jacquet. C'est vrai que ça aurait, Et, ça aurait parce marqué. le qu'il coup. voulait créer un groupe et il avait une personnalité un peu forte et il s'est dit non, je le prends pas. Et bon, il Un peu forte, Cantona. est un peu forte, voilà. Mais il aurait peut-être été champion quand même, moi je dis. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Oui. Bravo à lui. Là, c'est pas du tout une anecdote. Enfin, si, c'en est une. Si, moi j'apprends des choses. Oui, je non, savais mais pas. c'est juste que c'est quand même l'homme qui a fait chanter la Marseillaise dans les stades anglais. Oui. C'est quand même incroyable, quoi. Non, À ça, l'époque, c'est les beau. gens. Parce qu'il y a toujours eu la guerre entre les Je Anglais. suis assez et les fasciné Français, par ce personnage, quand même. Et il nous a réunis à un moment donné. Exactement. Alors je sais pas si je me rappelle parce que je connais cette anecdote, mais je me demande s'ils en parlent dans le film ou. Non. Ah oui, je savais alors. Mais il n'en parle pas, mais il y a la Marseillaise qui est jouée. Ah, c'est pour par ça. Je Jonas. pense que ça m'a fait l'écho. Et Ça m'a fait plusieurs l'écho. fois, il parle français aussi Oui. durant le film. Donc, Ce serait dommage de s'en priver, ouais. Oui. Ça serait dommage de s'en priver. Ce oui. serait dommage de s'en priver. Qu'est-ce que, du coup, là, est-ce que vous avez une émotion en sortie de ce film particulière? Qu'est-ce qui vous évoque? Comment vous en êtes ressorti de ça et qu'est-ce que vous attendiez peut-être de ce film? Souhaites-tu Do you want to start? You want to start, Xavier? Ou Yes On va of tout course. faire en français. Yes of course. Yes, of course. Do you know Manchester? Non, It's Manchester. a beautiful city. Alors, The north of England. moi, je suis débutant dans le cinéma de Ken Loach. Je Moi me suis jamais vraiment intéressé. J'ai vu Kess il y a longtemps et là j'en parlerai après. Kess, un de ses premiers films que j'ai vu. Mais bon, alors moi, je suis globalement très mitigé. J'ai pas tout aimé. J'ai pas, c'est pas une réussite. Parce que le personnage me plaisait pas trop. Ok. Bishop, je crois. Eric Bishop, bien sûr. Pour moi, Cantona était mauvais, globalement. ouais. J'aurais aimé avoir autre chose. En fait,
il sert un peu de prétexte. Et comme je suis pas fan du tout de Cantona, désolé, j'ai rien contre lui. Il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai rien contre lui, et je suis pas fan de Cantona. Il m'est sympathique, mais je m'en branle les glaouis. Voilà, le mot est lâché. Je m'en tape les glaouis, les Weibo, même, j'ai envie de dire. Moi, j'aime bien Avengers, les Marvel. Non, comme joueur de foot, arrête avec Pirlo, Andrea Pirlo. Ouais, il n'y a que Pirlo. C'est Pirlo tout. n'a beaucoup de charisme que Cantona. C'était un des plus grands joueurs de tous les temps. Oui, mais un très mauvais acteur. Oui, mais un très mauvais acteur. C'est un très mauvais acteur. C'est une quichasse infâme. Entièrement pas d'accord. C'est nul à chier. Non, mais Laurent, pas du tout. Il est mauvais. Il est parodique. Il est parodique. Et là, il fait. Qui pour dire ça? Et bonjour, Cantona. Non, mais est-ce que tu as déjà vu Attends, je peux dire un truc. Il y a son frère qui joue dans le film d'après. Est-ce que tu vois comment il joue lui, Joël Cantona? Non, mais attendez, un film par un film. Laissez-moi me tu vas revoir après Looking for Eric, tu vas voir la différence. Mais oui, effectivement, c'est plus son aura et son charisme qui joue. Mais moi, je trouve que ça marche très très bien parce que exactement. Je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve que ça marche pas du tout. Il aurait pu être remplacé par n'importe qui avec un autre prétexte. C'est faux. Parce que là, Cantona, il sert uniquement pour dire l'esprit d'équipe, et en effet, ça prend son sens à la fin, et ok. Mais après, moi, j'ai adoré les passages où il n'y avait pas Cantona. Voilà, j'ai aimé le film dès qu'il n'y avait pas Cantona. C'est exactement la même. Les passages où ça change un peu de genre, on part un peu dans les films où le gars il veut protéger ses fils et tout. D'un coup, ça me change de style, et tiens, je rentre dedans. On me propose une autre porte d'entrée. Il faut dire que j'ai bien aimé. Après, moi, le cinéma des pauvres de Ken Loach, je connaissais pas. J'ai rien contre. Excusez-moi les auditeurs, je m'énerve un peu. Non, mais c'est un peu son cinéma. C'est un film. J'ai un peu regardé ce qui c'est un film social. C'est ça. C'est un cinéma social. C'est mieux, voilà, c'est mieux cinéma social que cinéma des pauvres. Excusez-moi, putain, c'est la bière ça. Ouais. Non, mais après c'est pas inintéressant, et la façon dont il filme, où il joue avec ses personnages, et voilà les scènes, tu parlais des peintes dans le bar, j'ai aimé, mais globalement je me suis ennuyé au début. J'ai repris le film à des moments. Cantona joue mal, je m'y suis pas attaché. En fait, ceux qui aiment Cantona, ils vont kiffer parce qu'il y a plein de passages où on le remontre et il s'en sert le gars comme puissance. Mais voilà, c'est amené un petit peu du genre, oui, c'est qui votre personnalité? Voilà, ils disent non, Gandhi, moi c'est Cantona. Est-ce que tu as mais justement, cette scène, elle est très importante parce que. Elle est très importante, Est-ce évidemment. que tu as la notion, peut-être pas d'ailleurs, de à quel point il est important là-bas, quoi? Parce que tu peux pas mettre quelqu'un d'autre, comme tu dis. Tu peux pas absolument pas mettre quelqu'un d'autre, c'est un dieu. Là. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est juste que moi, malheureusement, évidemment, je le connais, mais c'est vrai que c'est bien, on comprend bien que c'est un dieu là-bas, ils sont tous unanimes. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Donc ça marche, mais. Malheureusement, comme il joue mal, moi ça m'a détaché du film. Je trouve qu'il joue mal. T'exagères vraiment. Il joue pas mal. Chacun son point de vue, mais ça m'a un peu sorti du film. Après, il est attachant, il me fait rire, mais voilà, il sort ses répliques I'm not a man, I'm Cantona. Super, ça m'a fait rire 5 minutes. Donc moi, à côté. Non, ça m'a pas fait rire du tout. Bon, d'accord. Ça m'a fait rire 3 secondes. Enfin, oui, c'est bien, il dit toujours la même chose. Donc non, pas du tout client de ce film pour les raisons cantonesques. Le looking, ça va, le Cantona, non, pas du tout. Donc, c'est terrible ce que j'entends. Voilà, Michael, je dirai mon avis après, moi. Oui, mais je pense qu'Adrien va être assez d'accord, parce que moi je trouve que le point fort, justement, c'est Eric Cantona qui joue parfaitement son rôle, et c'est parfaitement expliqué dans le scénario aussi. C'est un coach de vie, en fait. Super. Surtout qu'il ne joue pas, il joue lui. Mais oui, mais effectivement, tu peux le dire c'est expliqué dans le scénario. C'est comme en conférence de presse, quoi. Il est comme ça. Tu suis Eric Bishop qui essaye justement de reprendre le contrôle sur sa vie. Pour donner raison à Xavier, quand même, c'est que oui, c'est pas un acteur. On est d'accord sur ça. C'est juste que là, c'est pas un acteur. Il joue. Voilà. Et suivez un peu sa filmographie à Eric Cantona. Il a finalement une série qui est sortie sur Arte, dont j'oublie le nom. On a tous regardé. Effectivement, même très bien. Ça reste. Non, moi, j'ai trouvé très bon là-dedans. Il fait du Eric Cantona, comme tu as dit. Mais voilà, il le fait extrêmement bien. Alors, il sort que des proverbes, que des phrases à l'Eric Cantona. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Et c'est très utile dans le scénario. Donc, en plus, il faut savoir que c'est Eric Cantona qui a contacté Ken Loach pour le film. Ça m'énerve encore plus, du coup. Mais c'est lui qui a contacté effectivement. Xavier, je vais couper ton micro. Pardon. C'est juste que moi, Xavier, ne suis pas un aficionados de Eric Cantona. Mais voilà. Tu l'as déjà dit. Voilà, c'est juste pour ça que forcément Mais tu peux reconnaître que ça reste quand même. Mais lui, bien sûr. sûr. Un grand du foot. Mais alors oui, un grand du foot, mais pas un grand du cinéma. Donc dégage de ce film. Mettez-moi, ils auraient dû mettre Gandhi. Mais t'es obligé de le mettre. Mais Gandhi, mais c'est un film sur le foot. Mais ça aurait pu être Looking for Gandhi. Pour moi, le foot. On aurait pu mettre n'importe quoi d'autre. Alors je suis d'accord, il y a l'esprit d'équipe, attention, ça prend son sens. On peut pas mettre n'importe quoi parce que c'est Manchester. C'est un modèle, c'est un symbole. Oui, mais on aurait pu en trouver d'autres des symboles. Si c'est un film sur Manchester, t'es obligé de faire foot et Cantona, c'est comme ça. Oui. T'es obligé en fait. Je pense qu'il y avait des cas d'autres cartes à Marseille et on monte une équipe de foot à Marseille. Ah non, pardon, ça c'est un autre. Ah non. Michael, tu t'es coupé plusieurs fois, donc tu reprends ce que tu disais. Donc moi j'ai beaucoup aimé le film. C'est une critique sociale, c'est une parenthèse sociale des
comme tu as dit, les pauvres. Mais c'est pas Non, les non, non, pauvres. alors je voulais pas dire Voilà. ça, c'est, excusez-moi. C'est des classes. C'est pas parce que je gagne vraiment d'argent oubliées, que. des pardon. classes oubliées en Angleterre, donc notamment donc à Manchester. Et donc c'est comme tous les films de Ken Loach, tu vas suivre des Loach, gens ça comme me- Ken Loach. la- Ken Loach. J'ai entendu Ken Loach et Ken Loach. Je n'arrive pas fini. Pardon. Vas-y, Ken Loach donc. Donc Ken Loach, tu vas suivre des gens qui en chient dans la vie et qui vont justement trouver la force pour remonter la pente. Et lui, qu'est-ce qu'il fait pour remonter la pente ? Eh ben, c'est Eric Cantona. Et Eric Cantona, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un modèle. Il est déifié même. Bien sûr, C'est- complètement. voilà, et déifié. Bah oui, il arrive, il a fait des il apparitions. sort exactement de nulle part. Il sort 2-3 phrases, pam, pour le remettre sur le droit chemin, et ça repart. Et c'est exactement ce que je voulais. Et j'ai trouvé toutes les scènes entre Eric. Bah, il faut qu'il entre fume les deux Eric. un gros buzz quand même d'abord. Je les ai trouvées très bonnes, il justement, fume. et très attachantes. Il À un moment, fume un il y a- petit à un moment. Eric Cantona, quand il y a une petite scène, bon, je spoil un petit peu, mais où il fait de la trompette. Oui. Et on va savoir que c'est vrai, ça. Pendant les 9 mois où il Ça a été s'entend, dégagé, Qui joue que c'est lui. ouais, bah, il a vraiment appris la trompette, tout Il ça. joue comme Xavier. Et j'ai trouvé ça très attendrissant. Même Ah oui, mieux. mais complètement. Très Alors, attendrissant, justement. Mais attends, si je peux, je vais faire une nuance. Avant, je donne pas mon avis, je donnerai après. Mais juste par rapport à ce que vous dites là de partie Cantona, partie pas Cantona. Déjà, il y a une chose à savoir, c'est que Eric Cantona, physiquement, il est là à 10% du film. Oui, En vrai, il est là très peu. Attends, Mais- attends. En temps de film, c'est sûr, parce qu'il En dure temps, 1h50. ressenti. Ça, c'est autre chose. bon, il se trouve que mais ça, c'est intéressant, du coup. Très intéressant que tu le ressentes comme ça, parce que du coup, moi, pas du tout. Mais après, on n'a pas du tout le même rapport au foot, et donc pas forcément à Cantona. Et moi, c'est sa partie publique et tout, elle m'a toujours fasciné, j'ai toujours trouvé Exactement, drôle. Et, ouais. et cette façon de parler anglais avec cet accent français très fort, effectivement, ça fait de toute façon mal joué. Voilà. Donc, dans tous Mais il les fait cas. pas il était comme Mais, ça déjà. il a de base. l'accent Il fait- marseillais il en fait parlant pas anglais, l'effort. C'était, Il ne je fait suis pas je l'effort. suis pas client. Après, Cantona, bien sûr. c'est très bien quand il fait des interviews, il me fait rire et j'aime le personnage, mais je le veux pas je le veux pas au cinéma, c'est bon. J'entends, Xavier, j'entends. Mais du coup, moi, ce que je voulais dire, Non c'est mais que... Python là, il me regarde avec un regard mais là, de j'entends. déterré là. Mais non, parce que tu enlèves tout l'intérêt du film. Oui, Non, mais je suis ça, pas d'accord. Ça, on l'a dit. On est Bon, passé complètement à côté du film. Non, je pense pas être passé à côté. Je me suis attaché à Bishop et sa relation avec Lily. Tout ça, ça m'a plu, moi. Michael Bellman. L'inverse, alors Mick Pitt. pour les auditeurs qui réécoutent, tu as dit exactement l'inverse il y Mais a non, 20 minutes à c'est- peu c'est- près. ce Par qui exemple, m'a- tu n'étais pas rentré dans le Eric, Parce que dès qu'il y a eu Eric, ça m'a un peu sorti du film. J'avais besoin d'autres portes d'entrée. Tu sais, bon, je vais spoiler, mais c'est que c'est la même personne dans le film. J'ai compris, mais dès qu'il s'est aidé de Eric Cantona et tout, je trouvais ça m'a pas aidé, ça m'a pas ce que plu. j'aimerais dire, c'est que c'est ça qui est intéressant. Tu viens de l'évoquer, c'est que donc c'est pour ça que je parle du temps on s'en fout en fait combien de temps il apparaît dans le film. Ce que je veux dire, c'est que c'est le cadre de quelqu'un qui va mal, qui a des problèmes, qui est dépressif, tout ça, dans une ville comme Manchester, c'est forcément ça qui va se passer. Enfin, lui, dans son personnage, c'est ça. Donc, Looking for Eric, c'est vrai que c'est le titre. Il y a Eric Cantona, c'est une star, donc on pense qu'à lui. Mais quand même, l'histoire ne tourne pas autour d'Eric Cantona. Et c'est ça qui est super intéressant parce que quand je vais dire aux gens, voyez Looking for Eric, ils vont peut-être penser à Cantona et tout ça. Ils vont du coup être surpris. Moi, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe ? Je l'ai été surpris 50 fois dans le film. Et ça, j'ai trouvé ça trop bien parce que je dis, mais de quoi ça parle? De la solidarité avec tes copains, où tu peux les trouver, quelle est ta vie, à quoi tu peux te raccrocher, les erreurs du passé, est-ce que tu peux les réparer ou pas, et comment tu peux les réparer, quand tu as une vie de famille, qui tu dois protéger en premier, comment tu dois le faire, et comment toi tu peux te faire aider, et en même temps aider les autres, à quel point tu te fais passer toi en premier, tu vois. Enfin, il y a vraiment 50 thèmes qui sont abordés, et oui, bon, il y a Cantona qui fait des proverbes, moi ça m'a fait une petite respiration, je trouvais ça marrant, et ce qui est trop bien, c'est que justement, ça parle de tout le reste en fait. Et de cette petite bourgade, cette petite famille, de lui, moi pour le coup, j'étais vraiment attaché à ce personnage, mais après, bon, ça c'est... Je rejoins juste voilà. une chose. Du coup, tu Sur suis. Xavier, je suis assez d'accord, c'est un film à la gloire de Eric Cantona, vraiment. Ah oui, oui. Quand tu vois tous ces sens que le réalisateur matchs, est tous anglais, ces buts, tu sens tous que- ces passes, tout ça, c'est à la gloire de Mais Eric alors- Cantona. Donc si tu n'es pas fan d'Eric Cantona ou si tu ne connais pas son œuvre, tu peux pas. Bah, ça a moins de puissance, mais Ça a moins de puissance. Alors, ça change pas c'est du vrai. tout l'histoire et le. Non. Exactement. Après, c'était. quoi. Moi, il y a des trucs, voilà, comme vous dites, il a fait chanter la Marseillaise à des Anglais et tout. Ça, c'est cool. Et par rapport aux autres films où on a des passages à la con de football, là, au moins, on a des vrais passages et c'était intéressant. Mm. Ça, j'ai bien aimé. Parce Quand- que là, quand- il est joueur de Quand foot. t'as les autres qui citent Nelson Mandela, Gandhi, et après il lui dit Eric Cantona, il fait ah oui, et lui dit non mais surtout il lui dit ah oui très bien vu ça. Oui, très Genre bien il le vu. met au même niveau, tout le monde. Exactement, Il y a tout le pas monde que est lui, d'accord. tous C'est les gens autour de normal. lui. Et c'est normal. Non, mais attention, C'est c'est juste marrant, moi et mon rapport avec ça. Ah oui. Mais après, j'ai trouvé ça intéressant quand on voyait des passages à lui qui le motivent. C'est juste que, en fait, j'aurais juste aimé ça et qu'il regarde une photo de Cantona. J'avais pas besoin de le voir Oui, lui ça, pourquoi avec ses pas. proverbes. C'est tout. Pourquoi pas. L'idée, elle fonctionne et la fin est superbe. La fin est grandiose. La Et je fin est trouve vraiment je bien. trouve qu'on donne trop La fin est d'importance culte, à du coup Eric Cantona. Là, quand on en parle, on a l'impression qu'il y a que lui dans le film. Mais moi, je trouve justement que c'est donc j'adore les passer avec lui, mais je trouve que tout le reste, là, tout le reste du film et tout, Se tient, effectivement. Et puis Ça surtout, se j'étais soit en colère, soit triste, soit je riais, soit j'étais hyper ému souvent.
Et en fait, j'ai vraiment le film m'a embarqué un peu partout, tu vois. C'est ça, j'ai trouvé ça trop bien. Et quand je te dis, à la fin, t'es là, waouh, t'as quand même vu quelque chose, quoi. Alors que je m'attendais vraiment pas à autant Le film se d'émotion. tient Mais- sans Eric Cantona aussi. Ah, Oui. tu disais Non, l'inverse tout à Eric l'heure. est très Non, c'est important pas dans ça, le c'est- film. T'as dit que on pouvait mettre n'importe qui. Non, alors, Non. on aurait Tout ce pu qu'il y a autour. le jouer autrement. aurait moins de puissance, quoi. Mais, Ça aurait moins de puissance. oui, Mais après- il y a déjà après, une je- base intéressante. Mais quand c'est un même. film très anglais. Effectivement, nous, on est là, bon. Enfin, en fait, ce que j'aime bien, et là où Cantona marche bien, c'est notamment quand ils sont tout le petit groupe au bar et tout ça, où là on sent l'ambiance football, où ils supportent leur équipe. Mais ça, j'ai bien aimé. Donc ce cinéma social, comme vous dites, j'ai bien aimé. Encore une fois, c'est pas du tout les choses que je regarde d'habitude, mais là, quand c'est bien amené, c'est intéressant. C'est juste qu'à des moments, ça m'a fait décrocher, puis après, j'ai raccroché. Le problème, c'est que là, vous me dites, qu'est-ce que tu as pensé du film ? À la base, j'allais dire que j'ai aimé. C'est juste Ah que oui, vous avez c'est fait que parler de Cantona. Toujours Cantona. Et du coup, c'est tout ce que j'ai pas aimé. Donc forcément, On a commencé par Cantona. vous avez orienté mon avis. Alors après, c'est vrai que c'est Looking for Eric Bishop, Eric Cantona, mais globalement, Qu'est-ce que tu as parce que tu disais que la fin, toi, elle t'a quand même bien marqué. ouais, la Ça fin veut- m'a ça veut dire- m'a plu. Ça veut dire que si t'as aimé ça t'a plu, c'est-à-dire que le La déplacement, progression. l'évolution Ouais, du ouais, personnage carrément. et son lien avec. L'évolution des personnages, le lien qu'ils ont entre eux. 1-0 Angleterre en à la mi-temps. Toujours 1-0 je voyais, Angleterre, je voyais des gens dans le public qui étaient 1-0. contents, mais c'est Pour l'instant, c'est toujours pareil. l'Angleterre. est L'Angleterre qui champion a marqué à la 2e minute, je crois. Je sais pas, on est arrivé à la à 4e minute. champion d'Europe. Ça n'est pas arrivé depuis quelle année ? Ils sont jamais été champions d'Europe. Bien joué, c'était un petit piège. Même, Ah, j'adore alors- j'adore le ballon et la Bravo. pelouse. Il a marqué Shaw à la 2e. Voilà, donc ça j'avais vu. Incroyable. Pour revenir sur Cantona, non, j'ai beaucoup aimé la fin. Dans et le là, film, Looking for Eric. Pas Cantona. C'est Mais toi qui c'est dis vous, Cantona. Non, c'est et, toi. est-ce que j'ai aimé à la fin Par contre, qu'on voit Eric Cantona à la fin dans le bus avec les autres, ça oui, il fallait me le mettre que là. Voilà. Là, Il y a plein de scènes hyper marquantes. Moi, j'ai. Mais il y a plein de scènes marquantes quand il joue pas, quand il parle pas. Ils sont Ouais, tous à la fin pourquoi avec pas. le masque de Cantona. J'ai adoré la fin. Symbole. Mais ça aussi. exactement, mais ça j'ai adoré. Tellement- Ça j'ai tellement- adoré. tellement J'ai surkiffé Mais cette t'es passage. obligé d'avoir vu Cantona tout avant. Mais oui. Je pense qu'il y avait d'autres choses à faire. Justement. Écoute, Mickaël, je pas, voilà, je, Ouais, suis pas- c'est la vie, je ne suis On pas se Ken répète. Loach, mais On se j'aurais fait autrement. Mais après, voilà, comme le dit Adrien, là, je suis d'accord, je n'ai pas cette culture de Cantona. Et... Donc t'as rien à dire. Mais nous non Non, plus. j'ai à dire parce que j'aime le cinéma, Mickaël, Ah, donc je peux donner mon avis sur le cinéma. Quel Là, vous me parlez de contre-attaque. Cantona. Cantona, c'est pas du cinéma, hein Eh ben, Non, si. non. Eh ben, Il y a que si. toi. Kev Adams, c'est du cinéma peut-être Bah Non. oui, bah oui, ça en reste du cinéma. On n'était pas obligé de citer Canada. pardon, Putain, pardon. Chaque épisode, on cite. On en aurait, on en aurait. Est-ce Pour qu'il y a besoin remettre de un ça peu les pendules à l'heure, j'ai une petite question à vous poser sur Cantona et sur ses fameuses phrases. Vas-y. À quoi ou à qui faisait-il référence quand il a prononcé cette phrase ? Quand les mouettes suivent un chalutier, Seagull. c'est qu'elles pensent qu'on va leur jeter des sardines. Quelle phrase J'ai oublié. À quoi ou à Je qui ? sais qu'elle a été reprise récemment par des J'ai cyclistes. oublié. Alors, est-ce que c'était parce qu'ils en parlent dans le film là, quand il a été suspendu 9 mois Oui, déjà, effectivement, très bien. Eh oui, ça C'était revient quelques semaines après avoir agressé un C'est le. spectateur. Oui, quand il donne un high kick au. Se jantant les deux pieds en avant tranquillement sur lui dans les tribunes. Très cool. Alors qu'il venait d'expulser avec Manchester United à Crystal Palace. Mais encore une fois, ça j'adore. Hein. Quand on a comme ça, c'est génial, c'est un régal. Et c'était qui alors ? Donc vous n'avez pas répondu. De quoi C'était à qui il faisait référence quand il parle des mouettes suivent un Ça doit être les journalistes, non Exactement. Oui, les encore. j'allais dire les paparazzi, moi. Ah. Mais bravo Adrien. Oh là là Ah, je suis un monstre. J'adore le foot, le ballon. Il adore le ballon, les ballons. le ballon rond plutôt. Le ballon. Ouais, le Ouais. rond. Ovale peut-être. Plus le rond, plus le Et rond, une plus j'aime. petite question bonus. Vas-y. Voilà, j'en ai plein d'autres. N'hésite surtout pas, Mickaël, franchement. Quel Régale-toi. ancien sélectionneur de l'équipe de France a été considéré par Eric Cantona comme l'entraîneur le plus nul du football français depuis Louis XVI ? Domenech. C'était un. Depuis Louis XVI. C'est Raymond Domenech, Ah, waouh. effectivement, en Bah, il fallait que je- novembre 2019. Je m'en Donc, doutais. visiblement, ils ne partiront pas en vacances ensemble. C'est dommage parce que bon, Raymond, il fait Dans ce qu'il Domenech, bon, c'est- Merci. Les vacances de Domenech. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur les vacances de Domenech, peut-être, Xavier peut. Bah, moi j'aime bien Estelle Denis, je crois qu'ils sont en Ils épousailles. partir en vacances. Oui, Avec- ils sont en épousailles. c'est une bonne Ils sont en épousailles maintenant, oui. Ils sont mariés. Ah ben, Oui, parce que tu l'avais que demandé. Ah, Raymond non, je l'avait. sais pas. Oui, alors je Ils crois l'ont fait qu'ils- plus tard. Si, ils l'ont fait plus tard, mais caché. Ah, ça m'intéresse Estelle- déjà plus. Eh oui, On peut se- moi non plus. Non, je suis désolé, excusez-moi, pardon. Bah, vous me posez, moi, on me pose des questions, je réponds, Adrien. Ah, moi, Vous m'invitez, je suis payé pour être là, je réponds. qui t'invite On est chez Alors. moi d'ailleurs. Moi, c'est. Comme je dis, bon, j'ai pas donné mon avis global, mais juste pour terminer, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce qui est intéressant, c'est que Ken Loach, du coup, ça fait vraiment un moment que je sais que ça va être ma cam. Et que j'ai des films qui attendent. En fait, Le vent se lève, j'en ai pas mal et qui sont. Cannes. Le vent se lève. Regarde. Moi, j'avais La part des anges que je voulais voir. Moi, Daniel Blake, ces films. Oui. C'est un peu plus récent ceux-là, parce que moi j'ai vu le premier film de Ken Loach qui est sorti Mais en je vais tous les voir. 66, Cathy's Go Home ou Comme Homme, je sais plus. 66. 66, c'est un téléfilm, je l'ai vu, et c'est tout. L'année où l'Angleterre était championne du monde. On parle- Et dans ce film-là, c'est tout le Ken Loach, c'est-à-dire on va suivre quelqu'un, une femme miséreuse qui Un peu comme les fait Dardennes. les mauvais choix, et c'est
que ça. Et la caméra est toujours très proche. On le voit dans Looking for Eric. On n'a pas trop parlé de la réalisation, mais on est toujours avec eux tout le temps. Plutôt du téléobjectif, presque. On est avec eux tout le temps. Et j'ai vu que 3 films de Ken Loach du coup, et c'est tout le temps la même chose. C'est sa cam, ça fonctionne et il le fait plutôt bien. On sent qu'il est, ça joue bien. Quoi. Moi, celui-là, ça joue bien, sauf Cantona. Voilà. En fait, j'avais des. On va pas. Pardon. Vraiment, tu fais que dire qu'on en parle, il y a que toi qui en parle. C'est vrai. Je suis désolé. Ne le sois pas. Le film en soi, j'avais déjà envie de voir ces films, mais alors là, ça m'a juste confirmé. Je dis bon, oui, effectivement, c'était donc ma cam. Il y a du social, beaucoup d'émotions et de l'humour en même temps. C'est pas chiant. Alors moi, je trouve ça pas chiant. Et c'est peut-être un peu long, je dois avouer. Mais en vrai, ça va. Alors chiant, ça serait chiant, non. Long à des moments, moi je trouve. Encore une fois, il faudrait que j'ai plus d'avis sur Ken Loach. Mais en fait, le truc c'est que t'es obligé parce qu'il veut dire tellement de choses dans le truc. Enfin, tu vois, il veut vraiment faire un portrait assez large de ce truc-là. Mais ce que j'ai bien aimé, ça va loin quand même. On en parlait dans l'histoire, quoi. Oui, il y a pas mal. Le personnage, ça va loin là où il va pour aller chercher son salut. Ça va quand même super loin. Il doit obligé de devenir un héros, quoi. Sa rédemption avec ses fils. C'est génial. Enfin, je trouve c'est. Tout l'aspect social qu'il a, lui et ses collègues, quand ils vont tous enchaîner pour aller lui faire une blague, je trouvais ça trop bien, c'est sympa. Et tu t'attaches un peu au personnage, tu te dis, ah ouais, Camille, il a l'air est-ce qu'il est bien aimé ou est-ce qu'il se moque de lui ? Ah non, il est vraiment bien aimé, et à la fin, c'est l'apothéose à la fin. Donc ce film a une explosion, ce qui était aussi le cas dans Coup de tête, c'est pour ça que je trouve que c'est des films qui ont un final qui est génial et qui est tellement. Une puissance, c'est satisfaisant et ça c'est cool, donc c'est pour ça que je peux pas dire que j'ai pas aimé ce film parce que franchement j'ai adoré la fin et j'étais ému, c'était cool, c'est bien, et dans les 2 films qu'on a cités c'est le cas. Moi, ce qui en ressort le plus, c'est l'émotion que j'avais dans le film en tout cas, vraiment qui évoluait tout ça, et puis je me dis putain mais comment il va faire et tout, c'est incroyable, et puis il a ce qui est bien, c'est que ça tombe pas non plus dans le truc un peu grossier avec des grosses ficelles de ah oui mais du coup sa première femme, il n'arrive pas à s'en remettre de séparation parce que tu comprends après qu'en fait il culpabilise. Au début tu comprends pas forcément et tu te dis bon ils vont aller jusqu'au bout pour que ça revienne comme au départ. Non, ça passe pas vraiment comme tu l'attends, tu vois, et ça part à droite à gauche et tout, ça arrive à surprendre avec une. En fait c'est naturel quoi. Je trouve qu'il y a des choses très et le personnage est très bien utilisé. Moi j'avais une peur que ça se finisse mal, même parce que moi ça se recoupe mal l'histoire quand son fils qui deal son ancienne femme, et ça se recoupe mal et puis au final ça part, ça y est, merde, ça part. Et là j'ai aimé, je me suis dit je me fais surprendre et j'ai pas envie que ça se passe comme ça, donc là je suis bien dans le film. J'ai trouvé bien écrit encore une fois. Et oui, alors je suis d'accord, il est bien écrit. Il y a des choses que j'ai moins aimées. Non, mais pas du tout, parce que je suis d'accord avec vous, il sert au film, et à la fin, j'ai dit, ah oui, là, je comprends vraiment tout. Mais vraiment, et ça, j'aime bien à la fin quand je me dis, j'ai tout compris, parce que là, oui, Cantona. Mais il y a un truc qui se recoupe, qui est assez. Il est très agréable, ce film, en vrai, il se regarde bien, c'est pas un film que. Ah, qu'est-ce qui est tombé ? Une capsule, évidemment, c'est une capsule. Mais Looking for Eric, très bien. Voilà. Tu avais un truc, oui. Dernière petite question, et pour finir sur Eric Cantona. De qui parle-t-il quand il prononce la phrase suivante ? Comme le barbecue, on le sort au printemps quand le soleil commence à briller. De qui parle-t-il ? Adriano, Neymar, Romario ou Ronaldinho ? Ah mais c'est pas dans le film. Ah mais c'est pas, oui. C'est pas du tout. Ah bah là non, je sais pas moi. Amoureux du ballon. Je veux dire Neymar. Ouais, je dirais Neymar aussi. Ouais. C'est Neymar, oui, effectivement. Voilà, après l'élimination du PSG par le Manchester United en 8e des finales de Ligue des Champions en 2019. Il règle ses comptes. Il a dit des choses en 2019, dis donc. Oui. Mais c'est toujours un plaisir après d'entendre Cantona. Il y a des choses à dire. Par contre, après on va parler des autres Cantona du coup. Est-ce que c'est un plaisir? Alors le frère Cantona, Joël Cantona, a aussi une carrière cinématographique. Il a notamment le père aussi est dedans. Qui est aussi dans le. On les reconnaît. Mais Joël Cantona a notamment dit le mieux, vous suivez les baffes. Voilà, dans Astérix Mission Cléopâtre. Ça m'a toujours marqué. Je l'avais, c'était sorti de ma tête. Ça m'a toujours marqué, le mieux. Mais là, il est très bon. Les baffes. Là, j'ai adoré. Là, j'ai adoré. Ah oui, mais quand t'as un directeur d'acteur qui s'appelle Alain Chabat, forcément tout le monde joue bien. Parce que exactement, tu t'en sers bien. Après, c'est là où. Oh, non, mais Nicky Larson sur TF1, si jamais. Non. M6, pardon. Hop là. Et non, on va pas citer Nicky Larson quand c'est affiché. On en parlera si on fait un truc là-dessus. C'est pas le film que j'ai le plus détesté de la show. Hein. Oh, quel bon compliment. Oui. C'est la belle chose à dire, ça. C'est même le mieux que j'ai vu. Oui, ce qui n'a du coup quand même aucune valeur. Voilà. Oui, Cantona, on a été où on passe aux collègues. Ouais, voilà. Passe le ballon. Le mégaphone. Merci. Ça rappelle un peu. Enfin, non, j'allais faire une référence à Michael, mais je la fais pas parce que personne connaît. Joue ton ballon, va, au lieu de parler. Allez, va t'acheter des pieds, viens. Tape, la fais pas sur moi, la poubelle, merde. Bon, j'espère que quand vous pissez, vous arrivez à viser la cuvette. En 1998, l'Espoir Club Boetti, petit club des quartiers de Marseille, est menacé de dissolution. En effet, le manque d'adhérents et de moyens fait que la mairie projette d'implanter une piscine municipale à lieu et place du terrain de football. Non, j'arrête cet accent.
Mais les Boretti, père et fils, vont tout faire pour sauver leur club. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai envie de dire, tout est dit. Tout est dit, c'est-à-dire qu'il ne va rien se passer de plus que Non, je viens de dire, en gros. J'ai aucune anecdote sur le film. Aucune anecdote. Bah, c'est juste qu'il a été. Le moi, j'en ai une en plus. film est une anecdote. Il a été tourné juste après la Coupe du Monde. Ah non, mais ce qui est intéressant, non. C'était en 99. Ce qui est intéressant, c'est Très que vite. je crois que, pour de vrai, je crois que c'est vrai, je crois que Patrick Bosso, qui est dans le film, oui. n'a pas pu être invité à la finale de la Coupe du Monde, la vraie. Il n'a pas pu aller parce qu'il avait un jour de tournage pour les collègues, ce qui est quand même un beau coup dur quand même. Le Et cinéma. j'y vais dans le documentaire sur Netflix sur l'équipe de Ah France. oui, l'équipe de d'accord. France. Ah, c'est marrant. Il y a un documentaire. Ça, c'est une belle anecdote. Oui. Je ne sais plus comment il s'appelle ce documentaire et il retrace un peu tout et il y a Patrick Bosso Il y a vraiment un mec- qui dit son avis. À la finale. Qui dit son avis J'ai sur pas pu y aller, j'étais chez les Il a dit, collègues. oh, j'étais invité dans la loge et j'ai pas pu y aller. Voilà. Il y a point S. Il a dit. Voilà. Tu le tiens bien quand même, tu le tiens bien. Bah, je peux commencer si t'as envie, mais ça va aller très vite. Non, mais vas-y, commence. Après, moi, j'ai pas. Moi, j'ai vu quand j'étais petit. En fait, j'ai vu quand j'étais petit, c'était une comédie populaire qui passait à l'époque et c'était 98, c'est logique, j'avais 7 ans. Ça devait passer sur Canal, je pense, à l'époque. Il y avait ce film-là et donc je l'ai vu. Moi, ça me faisait rire parce que j'avais 6 ans. Après, je dois bien avouer. C'est ça le problème. Je l'avais jamais vu avant. Je l'ai vu, donc Bah, il lui, y a... 50. Non, mais ça Quand va. Il y a tu, une vois, semaine. quand tu vois les cadres débulés sur pour aucune raison, l'image jaune pipi, qu'on connaît bien. Oui, non, mais alors déjà, je vais Alors, vous couper c'est direct. dégueulasse. Je vais vous couper direct. On regarde pas ce genre de film pour la mise en scène. On est obligé d'en parler parce que c'est D'accord. pas passe-partout, c'est pas genre fade, c'est vraiment juste dégueulasse quoi. Non, alors. on s'en fout. Non, pour le coup, on s'en parce fout. que ça le met Je en regarde pas avant. Taxi pour la mise en scène Mais aussi. c'est pas pareil parce que c'est pas réalisé pareil. Là les collègues, il y a vraiment des cadres qui sont penchés et tout, donc on voit que ça. En fait, c'est pas anodin en fait, c'est vraiment des tentatives de réel dégueulasses et ça m'a fait un peu rire. Ça sort pas du film parce que le but c'est plus la force des personnages qui sont stéréotypés avec des gens qui avec un accent très fort qui hurlent et qui s'insultent et qui voilà qui Et se les frappent. dialogues, parce que là, n'empêche, vous avez retenu. Mais bon, j'ai donné Dialogue. mon avis mais allez-y, il y a pas Voilà. Non, mais. Retenu, tu pues. Plus là-haut. Tu pues là-haut. Ah oui, la Passe le meilleure ballon. réplique du film, c'est Voilà. Oh, mais tu pues, toi voilà, Voilà. ça, c'est vraiment de l'orfèvrerie. Donc il y a quand même, voilà, il y a Ça, quand même c'est- des points. Non, mais. Les personnages sont attachants, si je peux me permettre, Xavier. Ah oui. Je te commencer. Oui, Les non, mais- personnages sont attachants. J'ai pas passé un si mauvais moment que ça. Je m'attendais à un truc terrible à la 3-0, par exemple, où là vraiment t'en chies quand tu regardes le film. Là, non. J'ai passé un bon moment. Les personnages, j'ai trouvé ça une certaine progression. Le mec là qui a du gel dans les cheveux, Oui, qui veut pas mais faire de alors- tête, et qui marque à la fin avec Ça une s'appelle tête. une caractérisation complète. Voilà. Donc c'est Entre guillemets, d'un personnage. c'est tout petit, mais ça marche. Alors, bien. Mais donc, Non, non. le film il est basé sur justement ces personnages qui sont. En fait, on dirait une BD un peu. Où t'as les personnages très forts avec leur. Ils ont un trait de caractère chacun. Oui, oui, et voilà. ça suffit. Pas plus. Et non, mais moi, C'est Astérix qui joue au foot, quoi. C'est des Gaulois un peu rustres avec chacun. les t'as un côtés peu film de sport, Le voilà. sourd qui fait le que fils hurler. de là, riche, non plus. le sourd et comme dit Mickaël, et j'allais en parler parce que je vais du coup défendre ce film alors que j'étais pas parti pour, mais les personnages sont quand même un peu travaillés. Ils ont chacun leur prédisposition. Lui, c'est le fils de riche. Lui, c'est le Corse. Lui, c'est celui qui est sourd. Et ils ont tous à la fin, parce que le but, c'est de créer l'esprit d'équipe avec quelques beaux discours, j'ai envie de dire, entre guillemets, de monsieur Il y a les Joël causeries. Cantona. Il y a les causeries. Qui- mon père, quand il a créé le club, voilà, que des trucs comme ça. Au début, il se fait Il y a même le père, dégager. le père qui. En fait, c'est marrant Oui. parce qu'il y a une causerie où il tient un truc et Ouais. le père qui dit non, ça c'est con. Et il dit sa causerie à lui et là ça marche. Non, mais il y a Donc, plein de- tu vois, Le père qui écoute de loin parce qu'il assume pas trop ce qui se passe, mais qui encourage son fils et le fils qui veut défendre les Boretti. Voilà, mais après les personnages sont plutôt attachants. Voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe, qui se crée. C'est juste qu'après, en termes de mise en scène, on n'a rien sévi de ces Oui, creux. Mais bon, on sait que le mec avec le gel va finalement marquer de la tête. Mais On oui. sait que le mongol gol, le Oui. gol mongol, Non. va finir par ne plus boire. Enfin, tout est un peu amené, mais bon, pourquoi pas. Enfin, moi, je le c'est un savais. gardien qui C'est un goal est bon mongol. que quand il boit. Il est bon que quand il boit, bon, c'est le classique, qui a coûté super cher et du coup le fils de riche peut aider à ce moment-là, mais c'est quand même amené, on s'ennuie pas. Enfin, en termes de narration, c'est con, mais Il a 150 personnages donc il y a fait plein un de peu dans le- personnages, il se gueule dessus, la scène dans la douche et caractérise tous les personnages. La scène dans la douche où il s'insulte. il veut Oh, ça- le Corse, tu fais passer Il y a le prix. quelque chose qui est très Ton marrant. savon là, tu me le ça prêtes ou quoi Il y a quelque chose qui est marrant aussi dans le film, Faut c'est beaucoup que gueuler, pardon. le dernier match qui joue pour justement empêcher qu'il y ait la piscine municipale à la place, Se joue en Il y a- même temps que la finale 98 d'ailleurs. voilà. dans le- Et il y a un résultat. C'est quoi le résultat? Et bien, je trouve que c'est 3. Ça va vous faire penser à quelque chose. C'est 3-3 et ça va au penalty. Ouais. Vous avez pensé à quelque chose qui Moi, m'est arrivé il y a pas longtemps?
Alors, moi- en Suisse. Ah d'accord, pardon, Ah, Mickaël. Oh, France-Suisse. exactement. Alors, Alors, si si vous je peux te écoutez- reprendre, on dit les tirs au but, parce que c'est Si, pas une faute, oui, donc c'est pas ouais, mais, pénalty. enfin, Oui, Ouais, voilà. alors, c'est vrai que j'ai déjà vu appeler ça les pénalties. Jamais. On va au pénalty. Alors, alors Oui. peut-être dans le film, ça me dit quelque chose. Ah oui, mais aussi. c'est faux. Mais je sais que c'est les tirs au but. Ah, 3-3 au penalty, effectivement. Tir au but. Si Hugo Et Lloris- c'est l'Anglier qui Lui tire, aussi. je me rappelle du nom, l'Anglier qui tire le dernier penalty, le dernier tir au but, alors qu'il avait saboté le goal, le Mongol goal. Voilà, Là, il y a eu on un petit peu de. spoil terriblement les Non. collègues. Énorme. Malheureusement, oui, après, pour comprendre ce qui a été dit là et après être déçu pendant le film, bravo à vous, déjà. Non, mais moi mais j'ai. mais oui, donc la suite, disons-le, effectivement, là, on est encore, là, c'est la mi-temps encore. Oh, Robert Pire! Robert Pire, Il y a Robert Pire. il y a Robert Pire qui est apparu à l'écran. Robert Pire, heureusement, on a le son Mais coupé, j'aime donc on n'a beaucoup pas. aussi Robert Pires parce que ça m'énerve. Parce que tout le monde. Non, c'est un grand contre lui. joueur, attention. C'est un grand joueur, mais tout le monde est contre lui. Non, parce Tant que que c'est pas son métier. Alors, ça dé- C'est pas il son a- métier. Bah si, bah actuellement. Il a raison d'accepter. On lui propose un métier de commentateur, il a raison d'accepter. Je comprends pas trop pourquoi il est embauché. Voilà, bon, ça c'est. Bah parce que c'est Robert Pire, Ouais, tout simplement. Robert Pire. Voilà, il est bon. Bon, il est là, Il est quoi. attachant. Il est pas mal attachant. physiquement. Il répète. Oui, beaucoup. physiquement, il est quand même en forme. Très présentable, il a l'air propre. Et Voilà. c'est un grand joueur, notamment à Villarreal et Arsenal avant. Voilà. Moi, Mais j'aimais beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup ce joueur. En équipe de France, évidemment. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, tu vas avoir des déconvenus. c'est vrai que ça, on le connaît plus pour ça. D'ailleurs, quand ils l'ont présenté sur M6, ils ont dit par contre, Robert, il faudra muscler ton jeu. Et là, il fait il fait la moue. Il fait, Ah oui, ça le suivra. Vous avez pas de visuel, j'essaie de Ça- faire un audiovisuel, mais ça marche pas. Audiovisuel, beau métier d'ailleurs. Bravo. Bravo, les collègues, moi j'ai bien On parlait aimé. des collègues juste avant. J'ai bien aimé, mais je trouve ça mal réalisé. Mais pour moi, c'est un film qui se regarde. Voilà. Après, je l'ai pas vu en 4K. Je sais pas ce que ça va donner. Ah, voilà, toi aussi. Ah ben voilà. C'était un peu une blague de le mettre dans la sélection, mais en même temps, pourquoi Mais tirer c'est- franchement, franchement, j'ai un passé plaisir bon coupable, moment. c'est un J'ai plaisir. souri. Mais oui, moi aussi. J'ai souri. c'est notamment parce que j'avais un bon souvenir que je l'ai proposé, parce que c'est peut-être toi, Xavier, qui l'a dit d'ailleurs. Je l'ai proposé parce que, Ah bah tiens, ouais. pareil, un bon souvenir. Et j'ai un camarade qui écoute ce podcast qui s'appelle Jordi, voilà, je le cite, qui aime beaucoup qui aime beaucoup ce film. Il va être content qu'on en parle. Voilà. J'espère qu'il est content que j'ai cité Homme et tu pues toi où. Oh, mais tu peux, toi. Il le Voilà. cite souvent en soirée. Voilà, c'est un film quand même qui a connu son époque et. Mais moi j'aime bien en vrai, mais j'arriverai pas à le mettre dans le même lot que les deux autres où ça reste du cinéma quand même. Oui, là on a un peu même les films d'ailleurs. même les je crois. causeries, les grands discours et tout, ils sont vraiment très attendus et tout. Donc c'est pas pour ça vraiment, c'est le côté. Faut se laisser embarquer, tu vois, par le truc. Dans ces moments-là, tu fais bon allez, j'accepte ça. Et si tu te régales avec les répliques de machin, parce que ça gueule tout le temps en fait. Ça gueule tout le temps. Et quand ça gueule, si tu prends le plaisir de voir des gens gueuler qui gueulent bien, tu peux prendre du plaisir devant le film quoi. C'est-à-dire que si tu sais ce que tu vas voir, Oui. pourquoi pas. Je m'attendais à une Oui, mais l'accent, les comédie accents chantants. mal réalisée, même mal jouée. J'étais prêt à voir ça, même mal joué. C'est pas très bien joué non plus. Oui, Eric on va se Cantona, mais mentir, Joël hein. Cantona n'est pas non Ah plus là quand même. Bah, en fait là, alors c'est pas Marlon Brando. si je peux me pas le permettre, plus grand acteur de En tous fait- les temps, mais mais ça marche bien. mais c'est parce que Joël Cantona se mélange très bien avec tout le Voilà, sbel exactement. qu'il y a autour de lui. Et Philippe- Alors qu'Eric Ah, Cantona Philippe dénote. Bosso- Mais il y a des moments, Patrick Bosso est pas mauvais. Mais Patrick Bosso est très bien dans le rôle du Oui. Marseillais. Oui, il est pas mauvais. Il y a des moments où Joël Cantona et son père, j'ai oublié son nom malheureusement. Victor, je crois. Non. Ah. Le nom de son vrai nom. C'est pas Victor Cantona? Ah, tu crois? Je sais plus. Ah mince, Michael. Alexander, merci de regarder. Tu peux regarder le nom du père de Eric Cantona, s'il te plaît, sur internet? Merci Ouais, beaucoup. Non, pas là. Non, pas sur là, il y a le match. Il y a le match. Gwendo, peut-être. Toujours Ouais, un Gwendolyn, régie. tu peux regarder La régie. La régie, s'il vous plaît, on voudrait le nom du père de mi-temps Eric repris. Cantona. C'est Albert finalement- Cantona. Albert. Ah, j'avais dit C'est Victor. Albert Albert, merci. Il s'appelle Albert? Albert Cantona. Victor, je sais pas pourquoi j'avais Victor en tête. Cantona, c'est le frère. Joël, Voilà, Eric. les scènes dans le film où t'as les deux, où ils essaient d'être un peu émouvants et sérieux. Là, je trouve que bon, là, tu vois que c'est pas non plus. Oui. Ça marche Barella moyen. qui vient de prendre un carton jaune. Qui ça? Barilla. Barilla, c'est les Barilla pattes. Ouais. Ah oui, voilà, Barilla. En parlant de l'Italie, C'est horrible, c'est cliché italien. petite question euro. Oui. Petite question euro. Ah, c'est- L'Euro de football. Euro de football en 1968. Oh là là. L'Italie affronte l'URSS en demi-finale. Ok. Après un match nul 0-0. Comment les Italiens se sont-ils qualifiés pour la finale? Au tir au but, à pile ou face, au but en or ou après un match retour? Je crois que c'est un match retour. Alors, c'est pas possible que ce soit but à nord et c'est pas possible que ce soit pile ou face pour moi. Donc, crois c'est que c'est des un deux match autres. retour. Et tir au but, ce serait trop classique. Donc, je dirais. Moi, c'est pile ou face. Les auditeurs sont d'accord, vous allez boire si vous n'avez pas la mauvaise réponse. Si vous avez la mauvaise Aïe, réponse, regarde, pardon. c'est-à-dire- Pile ou face. Et c'était à pile ou Oh, face. sérieux Ah. Exactement. tu joues avec l'URSS à pile ou face? Oui. Osé quand même. hein. Et l'Italie Est-ce que la pièce a été contrôlée quand a même? été qualifiée. Le règlement de l'euro, à Mais- l'époque, ne prévoyait pas de façon de départager deux équipes qui restent sur un nul après une prolongation. Ah, il y avait Ils avaient pas de prévu. tir au but. Ils avaient pas À l'époque, prévu. ça n'existait pas. Faut quand même, Merde. faut quand même oser dire Comment on va à. faire? Eh ben, C'est énorme de on pas l'avoir va faire prévu, quoi. Ils ont pas prévu ça. Tu vas dire à Staline, oui, c'est fini, ça s'est joué à pile ou face. Et c'est, pour revenir sur la France Coup aussi, dur. en finale de l'Euro 2000, vous vous rappelez de ça? Ah oui. Ah oui. Donc la France est menée 1-0. Oui. Superbe. Par l'Italie. Jusqu'à Italiens un sont au but bord du de terrain. Sylvain Wiltord. qui amène les Bleus en prolongation. À quelle minute Ah. le but a été inscrit? Alors moi, 93e.
Alors. Oui, moi je dirais 89. Alors, 89e minute, 90e minute, Ah, 90 oui, plus ça. 3 ou 90 plus 4? Alors on a 90 plus 3 ici et 89 ici, et moi je dirais 90. J'en suis sûr. Eh ben vous êtes tous fous, vous êtes tous boire, c'est 90 plus 4. Ah merde. Ah putain, à ce point. Dans le temps Ah, je suis additionnel nul. du Ça, j'aurais dû volet savoir. en angle fermé, Sylvain Wiltord a trompé Francesco Toldo et envoyé la France en prolongation. Ah, c'était vraiment la dernière seconde. David J'ai- Trezeguet. Ah, c'est génial, ça, J'aurais dû ça rend encore Et plus culte le truc. ensuite inscrit le but. Ça, je me rappelle. Et permis au bleu d'être. Ça, je me Et rappelle. c'était butin d'or par contre. Exactement. Butin Tout à d'or fait. à l'époque, c'est une règle vraiment très étrange qui a disparu heureusement. Après c'était un peu plus juste que le pile ou face quand même. Pile ou face, ouais. Donc Ah, il y a- pile ou- pile ou- au moins pile ou- butin d'or, il y avait un but. Pile ou C'est face, vrai. il y a même plus de football. Et il y a même ce qui a même existé, je sais pas si ça a vraiment été dans des vrais matchs, mais dans la règle, il y avait le butin d'argent, Oui, c'est. qui est en fait, c'est à la prochaine interruption. Si tu marques avant la mi-temps, tu savais Alexander. Exactement, oui, ça je sais. Et si tu gagné 1-0 à la mi-temps de prolongation, ça se finit sur 1-0. C'est vraiment, ils ont eu des idées particulières quoi à l'époque. Mais merci pour ces questions, je ne savais même pas Avec que plaisir. l'euro existait en 68. Moi. Oui, moi non plus, Et, j'aurais pas dit. Panenka de Zizou, c'est quelle année ça? Il y en avait plusieurs Panenka. Ah, Panenka 2006 en finale. Alors c'est Brésil, non? Ah non, oui, si, Contre si, l'Italie, contre l'Italie, premier but. Italie. Exact. Est-ce qu'on est obligé de reparler de ce match, Alexander? C'est pour nous faire du mal que tu fais ça? Oui. Mais il y avait un coup de Ok. tête pour faire un. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe. Coup de tête, oui, mais joué, pardon, oui. j'avais pas compris. et enfin une dernière Oui. petite question. Tout à fait. Après j'en ai d'autres hein, si vraiment. Oui, oh, Vas-y, hein, genre, vas-y, on est là vraiment, pour ça, Mickaël. On à a fond on a rien à foutre. dedans. C'est On a du foot et de la bière. Attendez. Y'a bu Y'a bu, il nous fait des pranks. Non, non, il y a bu. Oh, Alexander, il fait des canulars. Franchement, j'aimerais quand même que l'Italie mette un but pour relancer un peu le jeu, quoi. Alexander, ce chien. Pardon. C'est terrible de nous dire pas ça. Ça tentait un truc, hein. Parce qu'effectivement, il y a un coup franc de l'Italie qui n'est pas passé. De Insigné. Ah, mais est-ce que vous croyez Très vraiment bon que ça va joueur. rester 1-0 là, l'Angleterre? Non. Eh. J'espère 1-1, moi. J'espère 1-1 et prolongation de l'Italie. Il faut savoir que là, j'ai perdu du coup le tournoi des paris si ça reste 1-0. Mais j'ai quand même envie que l'Angleterre gagne. Donc je sais pas. Ah, moi, il faudrait qu'il y ait 2-2, donc. Parce qu'ils J'adore mettent ce des lasers pays. dans les yeux des gens. Par quoi? Ils mettent des lasers dans les yeux des goals. Mm. C'est pour ça que t'as mis. Ah, le et tous, ils ont tous fait ça. Non, non, Le c'est pays vrai. entier a fait ça. Oui. Il y a eu un gars qui a fait ça. Bah oui, Voilà. bah voilà. Bah, il représente Oui. son pays. Malheureusement, on a cette image-là, ouais. Les autres équipes, il n'y a aucun gars. À l'inverse de l'Angleterre, J'adore il y a ce une pays, équipe- j'ai le droit, non? il y a une équipe qui a beaucoup plu pendant cet Euro, donc 2020-2021, c'est le Danemark. Ah oui, oui, le Danemark. Bien vu en très, finale, très bonne hein. équipe. J'ai envie de dire- Vraie équipe. J'ai envie de dire, Exactement. malheureusement, il leur est arrivé un petit problème en début de compétition. Et ils Du sont coup, fait on- enfler par les Anglais, bah, Ça les- ça ça fait les- que moi, mais bon. Mais je suis d'accord. Pas plus. Ça les a soudés. Ouais, c'est- moi, Ils ont quand même perdu les C'était deux mon premiers équipe de matchs, cœur. ils ont réussi à se qualifier. Ouais. En perdant les Mais deux. Alexander, vous savez- si tu parles, faut que tu te rapproches un peu Oui. plus par contre. Parce que là, je. En fond. Non. Ouais, mais on entend pas, non, non. D'accord, merde. Vous savez qu'ils ont remporté l'Euro. Qui ça, le Danemark? Oui, en 96, je crois. 92. 92. Je suis une merde. Alors Genre de bravo, balle, parce hein. que je savais pas. Et ma question. Ah oui, 92, il y avait le Schmeichel. Et oui, Schmeichel, le fameux. En 1992, le Danemark remporte l'Euro, alors qu'il n'était pas qualifié pour la compétition. Quelle équipe les Danois ont-ils remplacé? Ah merde. je sais Allemagne, pas. République tchèque, Suède ou Yougoslavie? C'est génial, ça doit être la Yougoslavie parce qu'elle n'existait plus. Yougoslavie, je dirais aussi. Bah oui. C'est pas con parce qu'en mai 1992, l'ONU vote un embargo qui empêche, entre autres, la Yougoslavie de participer à toute manifestation sportive. Donc, propulsés dans la compétition à la dernière minute, les Danois saisissent leur chance et gagnent. Ah, C'est c'est parce que la incroyable. Yougoslavie a donné plein d'autres pays, du coup. Mm. Bref, bref. Mm. Bah, je croyais que C'est t'avais juste- cité les pays. et- Oui, alors la Croatie, la Macédoine, l'Albanie. Non, je sais plus. Je crois que la C'est Macédoine. l'URSS, non? Yougoslavie, c'est pas Kosovo et. T'as le Kosovo. On va vraiment faire la T'as géopolitique. la Croatie. Croatie, Ah, c'est rapport sûr. avec C'est Yougoslavie. Albanie, c'est sûr aussi. Bon, il faudrait regarder. Écoutez, on Bon. sait pas ça. Hein, on va pas, ne nous jugez pas chez vous. S'arrêter là. J'avais un petit quiz film foot, sinon. Non, si, après. Très rapidement, vous me répondez au tac au tac, les gens chez vous aussi. Est-ce que tu veux pas qu'on N'hésitez file pas. sur ça? Genre à toute fin. Une bière, Mickaël, peut-être. Une bière, je veux bien une bière, oui, pardon. Non, c'est pas Une question, quel est votre film de foot préféré? Gwendoline nous pose une question. Et alors, les seigneurs. Oh, quel enfer. Non, mais non, quel je plaisante. enfer. Je l'ai vu au cinéma, on m'a forcé. Non, je l'ai. J'étais en groupe, on était 15 et ils ont voulu voir les seniors. J'ai fait bon, je reste avec vous. C'était ignoble, infâme. Et c'est vraiment un plagiat des collègues en plus. Mais Gad Elmaleh, Ah, moins bien. du Bosque, il y avait un signe, il y avait quelque chose. Joey Star, Ramzi Bedia. Oui. Non, c'est pas forcément un signe. C'est oui, je voulais pas le voir pour ce que c'était. Eh ben tiens, on va pour... Alors, c'est très bien que tu parles des seigneurs parce que je vais avoir une première question. Je l'ai vu. On n'a Je pas l'ai vu, je l'ai répondu à vu. la question de Gwendoline, on répondra après. Non, quel est le point commun entre la môme et le seigneur? C'est le réalisateur, c'est Olivier Dahan. Super. Oui. Ah putain, c'est vrai que c'est Olivier. Exactement. Je me suis permis un dab sur auditeur. Exactement. Olivier Dahan qui fait Dabs. le môme, qui gagne l'Oscar, donc au calme. Enfin, pas lui, mais Marion Cotillard gagne l'Oscar quand même, c'est pas mal. Oui, donc. Et qui fait les seigneurs après. Bah, Voilà. il a le droit de se poser un petit peu. C'est comme, bah, il c'est comme s'est du jardin qui faisait artiste et qui après qui refait Brise de Nice 3.
Ouais. C'est des fois, tu sais, il faut accepter. C'est peut-être. Non, mais c'est la richesse d'une œuvre. Moi, je serais capable, si j'étais un grand cinéaste, de faire justement. Si j'arrive à faire un chef-d'œuvre, juste après, je ferais vraiment une bonne bousasse avec mes copains, quoi. On parlait des Exact. meilleurs films de foot. Moi, mon meilleur film de foot, c'est Shaolin Soccer, par exemple. Oui. Shaolin Soccer, je pense que c'est mon meilleur, sorti en 2001. Mais qui est le réalisateur de Shaolin Soccer? Ah, c'est dur. C'est l'acteur qui joue dedans. Oui. C'est un... Stephen Chow. Oh Ah, oui, bien Stephen sûr, Chow, oui. Alexander. Bon, vous pouvez, Moi aussi. voilà, vous pouvez tous, s'il vous plaît. Qui a une grande réputation en Chine, parce que c'est un film chinois. Oui. On voit pas quand même beaucoup. Et de comiques chinois. À l'international, même, pour que je le connaisse. Oui. Oui, mais ça veut dire que là-bas, c'est vraiment une grande. Non, il a très bien marché. Là-bas, c'est une grande star humoristique, quoi. Mais même il était connu sur ça, je pense. Bon. Crazy Kung Fu. Il y a eu Ah oui, Crazy Kung Fu, Shaolin Soccer. Il y en a un autre. Et non, Shaolin Soccer, je suis d'accord. Et là, au moins, il y a des phases de jeu. Alors, du coup, moi, il faut que j'en cite un. Je vais dire. Alors, je sais plus s'il s'appelle comme ça. Quand j'étais petit, je crois que c'était Ballon d'Or, le film. Ou Le Ballon d'Or ou Ballon d'Or. J'ai vu ça quand j'étais petit. Et c'était celui que j'ai le plus revu, quoi. Mais j'ai vraiment revu dans les années 90 plein de fois. C'était l'épopée d'un jeune joueur en Afrique qui. Je l'avais vu au cinéma aussi avec ma classe. Non, moi, le film que j'ai beaucoup aimé, je crois que le titre, c'est Maradona, hein, tout simplement. Ah oui. Ou c'est non, mais je sais plus, c'est celui-là. C'est un mec qui part en Argentine pour chercher Oui. Maradona. Oui. Ça, j'ai adoré ce film. C'est un peu C'est pas sur le foot. looking for Maradona, quoi. Sauf qu'on voit pas Maradona, il me semble, on le voit peut-être à la fin dans des. Mais justement, et le virage là était bon. Enfin, il n'y a pas besoin de voir Maradona, et pourtant le film s'appelle Maradona. Et j'ai adoré ce. Je sais plus qui c'est qui l'a fait, malheureusement, je suis désolé. Mais j'ai adoré ce film. Ouais, on a répondu à cette très bonne question de Gwendoline. Merci, Gwendoline. Et t'es Gwendoline, c'est ta dame, toi? Ouais, moi c'est She's the Man. She's the Man. She's the Man. Je ne connais pas. Elle est très bonne au foot, tout ça, mais en fait, elle peut plus jouer parce que son équipe, parce que l'équipe de mecs en fait veut pas faire jouer l'équipe de filles, et du coup elle va prendre la place de son frère jumeau, donc se déguiser en homme pour pouvoir jouer dans l'équipe de. Ah, d'accord, ça va. Il se déguise en Channing Tatum. J'irai voir Non, ça. alors, C'est le Mulan du football? Ah, bah oui, c'est ça, c'est ça. Et il y a un autre film extrêmement réputé dans le monde du football et du cinéma, une Vas-y. comédie française, la plus connue. Foot, cinéma, Didier. Le bon bien Didier. Didier. Mais en quelle année est sorti Didier, s'il vous plaît? 98. 97. 96 du coup. C'est 97. Ouais, ouais. Encore Adrien, toujours Jeux vidéo. loin devant. Fort, hein. Il connaît ça va. le foot, il aime le il foot. connaît le ballon. Et il connaît Chabat. Il connaît Chabat, et surtout le ballon rond. Le ballon rond. Le rond et le ballon meilleur. Chabat Et- qui s'est un peu, voilà, juste qui s'est un peu perdu. Parce que j'ai vu Santa, Super Santa, Il s'est pas Santa du tout Claus. perdu. Ah, il s'est pas du tout perdu, Michael. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, J'ai le bien aimé film, ce film. alors là, tu vois, on parle des correct. collègues, mais Santa Claus. Bon, qu'est-ce qu'il raconte là? Oh, n'importe Mais quoi. qu'est-ce qu'il Claus. raconte là? C'est un film pour enfants de c'est 4 ans. C'est Santa Pour et enfants de compagnie. Mais 4 oui, mais ans. c'est fait pour Santa et ça. compagnie. C'est un Oui, film pour mais enfants. c'est nul. Mais Michael, C'était nul. t'as rien compris. T'es pas un enfant, t'as T'as rien 45 compris. ans. T'es pas un J'aime beaucoup- enfant. Alain t'as Chabat, rien compris. Alain Chabat, si tu m'écoutes, je Ah, voilà, t'aime c'est les années beaucoup. 70, Tu fais de très Michael. bonnes choses. Mais je suis Santa Claus. Accepte les films familiaux, Michael. C'est un Ouais, film pour- c'était c'est un film pour C'était enfants. pas la cible, Michael, mais le film est Et dès que réussi. vous voyez un Chabat, vous mettez la main. Le sur film est pénis. réussi. Et voilà, c'est bon, c'est Ouais, tout. il- Non, il mais le faut pas film rigoler. est Coupez le réussi, micro, il Michael. devient fou, il devient fou. Je Bon, coupe coupez-moi. le micro avec grand plaisir. Alors, Ah non, j'ai coupé coupez le Alexander. micro, c'est J'ai coupé bon. Alexander, merde. Non, Et on a mais- parlé- Aïe, 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 aïe. Tout le monde. On parle des meilleurs films, Mais c'est pas perdu. mais il y a des pires films aussi. Mais Chabat, c'est pas perdu. 3-0. Ah bon, voilà. Qui J'ai est pas vu, moi. le magnifique, le talentueux Fabien réalisateur. Antoniente, évidemment qu'il fallait le Oui. citer dans ce podcast. C'est vrai que vous le citez souvent. hein. Il faut le citer dès qu'on peut. 3-0, je vous conseille. Avec Laurent Dutch. Son dernier film, qui est passé il y a pas longtemps sur TF1, c'est... comment il s'appelle? Merde, c'est pas Ibiza. 100% bio. 100% bio, oui, qui est sorti sur... qui est sorti. Mais il va Ah oui, il va faire je- une suite à 3-0, non? Je crois. Oh mon dieu. Je crois que c'est vrai. 4-0 Non, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas. Je crois que j'ai entendu ça. Je pense qu'il a jamais fait de bon Penalty. film, par exemple. Match retour. Le match retour. 3-3. Oui, évidemment. Et pour une fois, c'est moi qui le cite, tu vois. Après, il y a des films cultes aussi. À mort l'arbitre, avec Michel Serrault. Ah oui, oui, tout à fait. Ça, j'avais Ouais, envie de le voir pour le coup. Exactement, il faut le voir. Et qui est le réal de ce film? Jean-Pierre Mocky, Tavernier, Hano ou Godard? C'est Moki. C'est Mocky. Effectivement, voilà, Adrien est toujours loin devant. Il ne laisse même pas Ouais, le temps comme aux quoi, auditeurs de je comme peux quoi, pas écoutez, attendre- chers auditeurs, il n'y a pas besoin de voir les films pour Oui. avoir un peu de culture. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Et j'aurais ma pu- dernière j'aurais pas Faire fait question. semblant. Dernière question, après on passera donc à la partie numéro 2 de ce podcast. Quel est le point commun entre Tango et Cash? Tango et Cash, vous connaissez tous. Et le film À nous la victoire, qui montre comment s'évader d'un camp de prisonniers tout en gagnant un match de foot contre les nazis. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce film? À nous la victoire, effectivement. Prisonniers, nazis. Oui, à nous la victoire, c'est pas avec. Avec qui? Vas-y. J'allais dire Morgan Freeman, mais c'est pas ça. Non, il y a un point commun. On entre confond avec les Tango et évadés, Cash c'est pour ça. Oui. Attends, c'est quoi le Et ce film film. Qu'est-ce que c'est? Mais je sais pas ce que c'est Tango et Cash, moi déjà. Tango et Cash. Connu, ça. Un des meilleurs buddy movies des années 90. Avec Kurt Russell et... Ah, j'essayais d'avoir l'info. ouais, J'essayais d'avoir l'info. Ah là, mince, je sais plus. J'essayais d'avoir l'info. Nous, on n'est pas trop Non, mais cinéma, à nous nous. la victoire, je sais qu'il y a dedans, j'ai vu les images de ça. Il y a Michael Caine. Ah, c'est ça, je pensais à lui, Michael pardon. Caine.
Et Morgan il y a Freeman, un Michael Caine. très grand acteur qui a joué dans plusieurs films de sport, notamment un extrêmement connu, le plus connu, qui a défini sa carrière même, Ah, tu parles de Stallone. de Sylvester Stallone. Ah, ben oui, Tango et Cash. Tango et On est bête. Cash, Ah non, mais je connais pas Tango et Cash. Et Vous voyez si. ce film bien. Alors, J'ai trouvé avec honnêtement, je ne me rappelle plus. Vous le saurez qu'il y Je- avait je- un film de je foot revis. où ils étaient dans un camp nazi D'accord. et ils devaient gagner le match. Non, ça, par Pour contre, s'évader en ouais, même je l'avais temps. dans. Ça, c'est pas mal, ça, c'est Avec intéressant. Stallone. On en apprend tous les jours avec Wikipédia. Tout à fait. Et après, il y a des films français aussi, comme il y a un film français, Goal of the Dead. C'est Oui. un film français. Dead. Goal of the Dead. C'est avec des zombies qui jouent au foot. Exactement. Oui. C'est un film en 2 parties. J'en avais entendu parler. Jamais Une réussi à équipe le de trouver. foot qui joue contre des zombies. Voilà, mais c'est bon à savoir ça. Si Oui, mais vous j'ai- aimez les zombies. On l'avait même évoqué, Goal je of the crois, Dead. pour le podcast. Il me semble que quelqu'un l'avait évoqué, Ouais, non quand en fait, quand c'est sorti, je me souviens que sorti, ça faisait un peu le bruit sur internet et j'ai pas réussi à le trouver à l'époque. J'ai pas réussi à le Non, mais ça, je serais il passait curieux. nulle part. Il n'y a pas très curieux de le voir aussi. C'est compliqué. Il n'a pas très bien marché et c'est dommage parce que je trouve ça déjà rien que couillu de faire Ah ouais, ouais. de partir là-dedans, tu vois, faire des zombies avec une équipe de foot Oui, contre des c'est un zombies, peu, ça serait cool. mi-film de Et en genre, 2 mi- parties en plus. Mi-film de sport, mi-film de genre, c'est quand même assez. Oui. C'est marrant quoi. C'était assez marrant, voilà. C'était voilà, pour faire un petit florilège des films de foot. Il y en a plein d'autres, effectivement. Comme tu l'as très bien dit, Maradona, Pelé. Il y a eu un film sur Neymar. Ah, il y a le film, il y a un film sur Messi, Zidane. Où il y a sur où, Guy Varche. Non, ça c'est faux, c'est un intrus. Il n'y a pas eu de film sur Guy Varche. Il y a un film sur Zidane. Un film. Après, il y avait Avec 17 caméras dans le stade pendant un match qui le suivent. Voilà, Un peu alors, documentaire. exactement. On parle de. Je l'avais en DVD moi, c'est pour ça que je. On parle de fiction, mais il y a plein de films documentaires qui sont très bons sur le foot, sur les bleus. Alexander, non, Olivier Tom. pardon, il y a Alexander qui parle en Olivier français. Tom. Non, je sais pour Mickaël. Olivier Tom. Oui, bien sûr. Ah oui. Ça c'est oui. Mais c'est pas. Oui, d'accord. Captain Tsubasa. Je disais qu'il y a des très bons documentaires. N'hésite aussi pas à aller sur- faire caca Alexander si t'as besoin. Hein. Oui, c'est ce qui nous a fait notre renommée. Oui, voilà. Oui, bon, si on veut, si les chiffres sont en baisse, hop, tu veux un petit caca, un petit popo là. Alors, il y a peut-être Il y a un un but. Il y a corner peut-être un pour but. Il y a peut-être un l'Angleterre. but. Oh la tête. Oh là là, au-dessus. la Ah, merde, il demande de main, je La crois. claquette du gardien italien. claquetas. 63e minute. Donnarumma. 16 secondes. Il a vraiment touché le ballon. La claquette, ça passait au-dessus Il quand y même. avait faute de Kane, je Je pense pense. bien au-dessus. Il y avait faute de Kane. Ça passe. Oui, Ah, il oui, a- ça ouais, passe ouais, au-dessus. il le touche. Il ne prend pas de risque. Mais Et à côté de toujours poing. 1-0 pour Toujours un 0 l'Angleterre. depuis 2 minutes. Hein. Et il- Depuis la il- deuxième minute. Il reste une demi-heure de jeu et effectivement ça se rapproche. Hein. Ah, l'ambiance dans le stade, j'imagine même pas. Ah oui. Et dans les pubs ce C'était soir. au à Wembley. Londres. Oh non, mais là, oui. Là, le Covid. Oh là là, oui. Là, préparez-vous. N'allez pas Ça en va être terrible, Angleterre hein. actuellement. Là, ça va, à mon avis, exploser le Covid. Eh bien, bravo à vous. Merci. Est-ce qu'on peut faire une petite pause pipi ou on enchaîne Ouais, si tu veux. Merci, c'est avec grand plaisir. Je Mais vous on coupe enregistre. pas Hop, on coupe merde. pas. Hein. Je On fais- coupe pas. Tu te dépêches. En live. Oh le but. Oh le but. De l'Italie. Oh le but de l'Italie. Sur la chasse. Merde, je suis pas là. Ah là là, but de l'Italie. Mais dis-le, dis. Ouais, but, But de Mickaël. l'Italie, but de Mickaël, l'Italie. il sort des chiottes. Je sors des... Oh, putain, c'est horrible, j'ai loupé les 2 buts. Oh là, incroyable. J'espère qu'il y aura d'autres buts. Il y a des buts. Il y a des buts. au fond. J'espère qu'il y aura des buts. C'est cool que le match soit un petit peu relancé. Là, c'est On cool. n'oublie pas que Xavier a des origines italiennes. Tout à fait, 25% italien, ouais. 25 points. Ah, c'est Ouais. très précis. Exactement, 25% italien. Adrien, as-tu des origines de notre pays? Alors, je crois que le plus loin qu'on peut choper, c'est l'Aveyron ou le Gers. Dans mes origines. D'accord. C'est un peu- C'est assez loin, c'est vrai. Oui, C'est pas hyper exotique et je m'en excuse. Et toi, Mickaël, tes origines Polonaise. Polonaise, merci de me poser la question. Ah oui, toi, c'est Anders. polonais. Oui, polonais, j'ai 25%. 25%. 25%. Ah oui, quand même. C'était- Eh oui, bah oui. La Pologne, Robert Lewandowski, meilleur attaquant du monde. Qui, on n'a eh. pas suffi. Mais malheureusement, dans cet euro, Ça n'a pas suffi. n'a pas suffi. Euro de merde, comme dirait Ouais, un ami à nous a dit euro de merde, ouais. Qu'avez-vous vu, chers amis, au cinéma ou autre peut-être dans la rue Non, les films dans la rue, ça n'existe pas. Sur votre plafond Non, c'est pas Non, possible. sur des plateformes de streaming, de Plateforme de VOD, voilà. Oui. voilà. Qu'avez-vous vu récemment qui vous a particulièrement marqué pour conseiller nos chers auditeurs qui sont encore là, et ça c'est un exploit, bravo à vous. Oui. Déjà après 4 épisodes, mais en plus après je ne sais combien d'heures d'écoute, avec des inepties, avec des fausses infos sur le foot. Avec... Oui, voilà. Je pense que la plupart sont partis. C'est important de préciser si qu'on donne vous pas êtes encore toujours des vérités. Non. Enfin, on Rarement, dit ce d'ailleurs. qui nous, oui, je voilà, dirais même rarement. plus, voilà. On dit un peu ce qui nous passe par la tête et on s'exprime et Ça on. nous tient vraiment à cœur de on ne n'est pas tous jamais, d'accord. de ne jamais vérifier nos Et sources. sur les réseaux, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de ce podcast, c'est important. Même si c'est extrêmement négatif, ou vis-à-vis de Xavier, par Non, exemple, moi, qui a dit je- beaucoup de merde. C'est normal. Je dirais, Pas, vous le dites. Malheureusement, j'ai beaucoup de haters suite à ma. C'est possible. Ah bah, c'est Ma disposition par rapport à Pauvre. Cantona. Je tiens à Ça va m'exprimer. vite, ah oui. Oui, ça va très très vite. Je commence à recevoir quelques mails. Courriels, j'ai envie de dire quelques courriels. Oui. Non, Fax, hein. j'aime beaucoup Eric Cantona, c'est juste que j'ai pas apprécié sa prestation. Voilà, je Je m'exprime connais. par rapport à Oui, oui, tous oui. les gens. Obligé qui ont- la manière tu le répètes et ça va, je pense, me mettre de l'huile sur le feu. Mais bon, on verra bien, on verra bien les réactions. Peut-être bien que Les oui. gens avaient oublié. Mais Michael, tu as raison, c'est vrai que nous, on est quand même assez attachés au retour. Les statistiques sont C'est assez important. difficiles à voir et les retours On vit sont- grâce à vous. On vit grâce à vous, sont plus disons-le. personnalisés et sans vous, clairement, on en meurt en fait. Que c'est vraiment le mot vivre et c'est très bien paye choisi. mes pattes
grâce à vous. Donc les films qu'on a vus. Vas-y, si tu en as, Mickaël. Moi c'est J'en ai vu peu, plusieurs, donc, tu vois. et j'en ai vu des récents, et j'en ai vu surtout ce que tu notamment- as, que tu veux mettre en avant, parce que tu as pas tout ce que tu as vu. Je sais que tu vois beaucoup de films, Mickaël. Oui. Alors, Soyons- mettre en avant. Soyons C'est efficaces. plus compliqué. J'ai notamment vu The Tomorrow War sur Amazon Prime, avec Chris Pratt. Ah oui, Et est-ce Jake est-ce une réussite? Alors, très mauvaise critique, notamment de la presse. Non, vraiment, il est Ah, la critique générale, pas la tienne. Ok. assez mal reçu. Tout a été vu avant, donc ça ne réinvente rien du tout. Mais j'ai trouvé une certaine forme d'intéressement dans le film. J'ai parfois été ému, je ne sais pas Ah ouais. pourquoi, voilà, parce qu'il y a un rapport entre le père et sa fille, notamment, parce qu'il y a des trucs dans le temps. Enfin, je ne vais pas en dire plus pour ceux qui veulent le Ok, voir. ok. Et j'ai trouvé ça assez attachant. J'ai un peu honte. Mais en tu le ris en disant. même temps, quoi. je sens, voilà, c'est un rire un peu nerveux. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, au-dessus. Oh Pardon, là là Italie, là pardon. là là là. Encore l'Italie qui voilà, a des n'oublions pas. occasions, c'est terrible. Donc, Il est où Immobilier Tomorrow War, c'est un assez bon divertissement. C'est pas fou, c'est pas incroyable. Si vous loupez, c'est pas grave. Mais si vraiment, vous êtes en lendemain de cuite, vous savez pas quoi faire, j'ai envie d'un film pour faire autre chose en même temps, ou d'un film où vraiment je vais pas à réfléchir, regardez Tomorrow War. Il y a des bonnes scènes d'action, Chris Pratt est attachant, et il y a des petits moments comme ça. Ça dure 2-3 secondes, hein, 2-3 secondes vraiment. C'est assez attachant. Donc 2-3 vraiment, Ah. il y a rien d'autre à voir. Vous voulez vraiment un film pas prise de tête, Tomorrow War, vous pouvez y aller. À chaque fois que tu Ouais. conseilles un film un peu moyen, c'est si vous êtes en lendemain de cuite. Bon, Oui, il y a aussi des gens- ça marche toujours. C'est vrai que ça fait partie des conseils de Mickaël. Vaut mieux voir les films qui vous conseillent en lendemain de cuite. Donc Voilà. une bonne picole. Ah. Et après, regardez les films que vous conseille Voilà. Mickaël. Moi, après, on va parler vrai cinéma. Dès que ça sera mon tour, on pourra parler un du peu coup, cinéma. ça vous bloque quand même 24 heures Bah, parce qu'il faut il y prendre a- la cuite, attendre et voir le film. Exact. Bah, vous n'êtes Voilà. pas obligé de vous prendre des cuites pour voir ce film. hein. D'accord. Pour voir ce film. Ah, Adrien, la prochaine fois, si on peut inviter des gens qui peuvent parler de cinéma, ça serait C'est du sympathique. cinéma, Xavier. Oui. Ah là, c'est extrêmement pédant ce que tu es en train de dire. Il y a tout type de cinéma, d'accord. Alors qu'il a aimé Des films. Avenger. Oui, il a aimé Avenger. Déjà. Avenger 2, Age of Ultron. Merci. Alors, j'ai jamais dit que j'avais mis à Geoffrey Si, Ultron. si. Non, Par mais contre, n'oublions pas Avenger ça. 1, je peux le défendre. C'est vilain ce que tu fais, Alexander. Là. C'est très vilain, Alexander, parce que c'est faux. Oh là là, l'italien à la surface. Oh non, non. Dans Après- les bras du gueule. Dans les gants. Très rapidement, deux les autres gants. films. Après, je rebondirai sur les bons films que j'ai vus. Vas-y. Il y a deux autres films qui sont vraiment à mettre dans la même catégorie. C'est Fear Street, avec 2 années 76 et 94 qui sont sur Netflix, des films d'horreur. C'est une trilogie en fait. Chaque vendredi, ils vont sortir un film de la trilogie. Ça a commencé il y a 2 semaines déjà, maintenant, depuis l'enregistrement. Des films d'horreur où tu suis une malédiction avec une sorcière, avec des jeunes, etc., qui se font drucider. Pareil, Rip. ça ne réinvente absolument rien du tout. Si vous êtes fan de films d'horreur, vous allez vous faire pas chier, vous allez dire, putain, ça on l'a déjà vu en mieux avant. Ouais. Mais pareil, c'est distrayant. Je sais pas, passer un mauvais moment. C'est du 5 sur 10, pur et dur. Vous l'aurez Ouais. oublié 2 jours après. Pas d'un goût. Mais, voilà. Pas d'un goût. Mais vraiment. Ah, c'était Rien à Patrick faire. Bosso. Ça C'est- fait pas dingo. Enfin, Ah bah voilà, c'est des connexions. Ça se regarde tranquillement. Voilà, ils en ont Mais parce rien que à tu- foutre. Parce que je parle d'un autre Pas du tout, cinéma, non, le je- cinéma non, moyen. pardon. Je parle du cinéma moyen. Non, mais en fait, Xavier préfère les collègues. Hein, il veut parler Alors, des mais, collègues. Parlons des non, mais collègues. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les collègues encore? Le Corse. Le Corse. La Savourette. Tu le passes le ballon. Passe ton ballon. Non, non, Donc, avant de passer à mes très mauvais films et mes bons films que j'ai vus. Parce que c'était les bons films, ça Non, c'était les moyens. Ah, d'accord. Les films moyens. Je laisse la parole à Xavier. Non, non, et à non, non, Adrien. non, mais Mickaël, moi j'écoute parce que j'ai pas vu les films que tu as conseillés. Malheureusement, j'avoue, par rapport à Mickaël qui est très à jour et merci, parce que c'est lui qui nous conseille d'ailleurs souvent des films. Je ne suis pas très à jour actuellement. Voilà, le dernier film que j'ai vu c'était Cruella et c'était nul, donc je vais pas en parler. Gwendoline est choquée. Non, c'était pas. Non, non, vous savez quoi, le film ne Gwendoline, mérite pas que j'en tu parle. penses quoi de Cruella, Gwendoline? Bah, moi j'ai bien aimé. Et ben voilà, comme ça il y a Voilà. tous les avis. Exactement, il y a tous les avis, pas le mien. Non, non. C'est tout, n'en dis pas plus. Non, voilà, le dernier film que j'ai vu, c'est Cruella, avec Gwendoline, qui a une direction artistique jolie, qui a un film avec gros budget, et c'est tout. Voilà. Il y a Emma Stone, c'est pour ça que je voulais le voir. Parce que elle joue très bien d'ailleurs. Enfin, on sent qu'elle s'est amusée à jouer, mais c'est tout, rien à dire. Non, le dernier film que j'ai vu, sinon, qui m'a interpellé, intéressé, c'est Possessor, de Brandon Cronenberg, fils de David Cronenberg. Mais David Cronenberg. David, du coup. Alors, c'est son 2e long métrage. J'avais adoré. Alors, vous allez adorer. C'est peut-être un petit peu grand, mais bon, je vais aller dans l'hyperbole. J'avais adoré son premier film qui était Antiviral, sorti en 2013. Antiviral, tu perds ton sang-froid? On a fait une blague de merde chacun. On a tous le droit. J'ai fait 2 fois ça. On a tous le droit, comme dirait Liane Folly, on a tous le droit. Brandon Cronenberg, donc. Yann Folie. On a tous des le références de droit Yann Folie. vient de d'aimer perdre sa vie ou pas, 50% de des faire- spectateurs. Donc, on est de 5, on est passé à 2,5. On a tous raison de poser des questions Oui. et de dire non. Ça va beaucoup trop loin. Mais enfin, c'est Yann Folie, Donc, oui, hein. Possessor. On n'a pas parlé de Yves de Koh-Lanta. Oui. Donc, Possessor de Brandon Cronenberg, sorti en 2020, je crois, maintenant. Oui. Film de genre, d'accord.
donc très axé horreur, glauque, sang, berk. Du coup, voilà, j'ai bien aimé pour la simple raison que ça sort de l'ordinaire. C'est l'inverse des films que je viens de te dire. Par rapport à Michael voilà. qui regarde tout le temps les mêmes films, avec tout le temps le même schéma, Je n'ai pas vu que ça. Je n'ai pas tout vu le que temps ça, le même moi. schéma narratif, Amazon Prime, Netflix, où c'est toujours la même chose. Je n'ai pas vu Bon. que ça. Moi, j'aime bien aller alors c'est pour ça que je disais, on parlait tout à T'as l'heure. commencé par les moyens, donc J'ai forcément. vu Possessor en plus. Donc, Et c'est très bien, Michael, et je t'en de Black Mirror, là. C'est avec l'actrice de Black Mirror, c'est avec Sean Bean qui joue dedans aussi, on va en parler. Mais voilà, et donc j'aime bien aller me réfugier un peu de temps en temps dans les films de genre ou un style que je ne connais pas, donc c'est pour ça que Coup de tête a été une très bonne surprise, je tiens à le dire, parce que c'est pas les films que je regarde d'habitude. Donc voilà, j'ai tendance à aller chercher un peu ces films-là, et Possessor, ayant vu le premier film de Brandon Cronenberg, que je vous conseille, même s'il est qualifié de trop clinique, parce que tout se passe dans une clinique où tout est blanc, tout est méga glauque. Bon, je vous pitcherai le film si vous voulez, mais Possessor est intéressant parce que ça parle un petit peu, en effet, c'est un petit peu ambiance Black Mirror aussi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui possède le corps de quelqu'un et qui est amené à faire des meurtres, voilà, des choses comme ça. Sauf que ça se passe pas comme prévu. Ça, c'est un scénario classique, sauf qu'après, voyez le film et vous verrez que ça part dans des dimensions glauquerie pas possible. Pour la petite anecdote, Sean Bean joue dedans, et justement, c'est assez drôle comment il joue avec le personnage de Sean Bean qui, finalement, il lui arrive des merdes, mais voilà. Donc j'ai aimé ce film pour son traitement artistique, on peut parler d'art, sa réalisation, ses partis pris, qui sont celles de Brandon Cronenberg, qui malheureusement sont celles, enfin malheureusement pour lui, puisqu'il est trop souvent comparé à son père, et c'est vrai qu'on retrouve un peu ce côté un peu matière, ce côté palpable dans les films de Brandon Cronenberg. Mais encore une fois, voilà, je vous les conseille si vous souhaitez ne pas faire comme Michael, et si vous souhaitez, alors c'est pas du tout des films, pardon, c'est pas des films d'après-cuite pour le coup, Oui, voilà. vraiment ça n'a pas. rien à voir avec ce que je viens de dire. C'est des films où faut être prêt. Oui. C'est peut-être une façon de se faire vomir aussi. Il y en a qui Alors, ont envie de. oui, on peut le voir comme ça, mais voilà, il faut être juste assez. Voilà, faut être prêt. Mais voilà, on nous propose autre chose et on se laisse surprendre. Voilà. Alexander, tu l'as vu? Non, tu veux le voir. Il est dans ma liste à voir, je l'ai. Ah, ok. Je sais pas si ça se dit, mais je l'ai eu, je l'ai acquis. Tu l'as acquis. Tu l'as De façon légale. acquis de façon légale. Hop là. Ça se dit puisque tu l'as acheté, donc ça se dit. Je l'ai acquis de façon Oui, légale. Légal. Mais tu l'as loué, oui. Préféré. Voilà. Oui. T'as vu qu'on est mu par la peur. Il est quoi. prêt à être regardé. Il est prêt à être regardé. Eh ben, il est voilà, très bon. J'ai beaucoup aimé. Ben, il y a pas de problème, Je te Michael, mais toi dis, je t'aimes t'aimais. tout. Et j'étais T'as le pas- bon goût, Michael, toi. T'as le goût. Tu l'as vu Possessor, Mickaël? Oui, j'ai vu Possessor bien. Je sais pas s'il a le goût, il a Tu l'as le. vu Antiviral le premier? Je l'ai pas vu moi. Antiviral, non. Je n'ai pas vu Antiviral. Je vous conseille Antiviral, vraiment. Je l'ai préféré à Sans Possessor. froid. Je sais que j'aimais beaucoup David Cronenberg. Voilà, il faut aimer David Cronenberg. Mais moi aussi j'aimais bien David Cronenberg, et Brandon, je trouve, nous propose quelque chose avec plus de technologie actuelle, on va dire. Voilà, si je devais le... Effectivement, il y a des scènes très chocs. À l'intérieur, j'en dis pas plus. Voilà, faut avoir l'estomac bien accroché. Parce qu'il y a des moments que j'ai en tête Je ferai le nécessaire. où il y va. Voilà, ça y va. Mais j'ai trouvé ça J'ai peur de je suis détester. un peu mais bon, moins. Tel père, tel fils. Non, mais encore une fois, je peux comprendre. Un C'est peu pas... moins à fond sur le film que Xavier, parce qu'effectivement, c'est très clinique. Mais c'est très froid. Comme Alors, film. Tu t'attaches à personne, déjà, premièrement. Tu t'attaches à aucun parce que voilà, parce que c'est pas Oui. pas un cinéma de personnages, c'est un cinéma de situation, d'ambiance. Et d'ambiance, on te fout dans un truc et de blé. Donc, Bon, je vais pas vous mentir, vous m'avez pas du tout convaincu, mais par contre, je suis un peu curieux. non, mais pas Parce que je connais pas trop le cinéma de son fils. c'est ça. Je te conseille du Donc, coup le il en premier. fait deux en même temps. Il a fait deux films. Donc. Ouais. Ah, ok. Voilà. C'est un petit. Il débute, mais Newbie. il y a un talent. Il y a quelque chose derrière. Vraiment. C'est encore le ralenti. Je me fais avoir par les ralentis. Non, il n'y a pas encore un but de l'Italie. Voilà. Un partout, toujours. Il va pas aller au tir au but. Et au toi, tab. Adrien, as-tu des films à nous dire? Parce que sinon, moi, je Ouais, suis dingue, mais- là, le dernier que j'ai vu, c'était pas mal. C'était Teddy. Un film français. C'est parce qu'on a vraiment tous un peu nos cinémas, enfin le cinéma Ouais, populaire clairement. pour Michael, le cinéma français pour Adrien, le cinéma de genre pour Xavier. On se retrouve Écoutez, tous. j'aime le cinéma. On plaît à tous. Merci. Écoutez, j'aime le cinéma. J'aime tous les films qui ont été. Enfin, j'aime. Oui, t'inquiète pas, Michael. De toute façon, t'en as d'autres à dire qui sont. T'as commencé par les moyens, donc. Non mais c'est bien Michael, parce qu'en fait voilà, faut pas se mentir, Michael est le plus gros consommateur de films parmi nous trois. Oui, oui. Donc c'est bien, et c'est vrai, Michael se situe sur tout et voit tout type de films. Moi, c'est vrai, je le tacle un peu. c'est vrai qu'en priorité, je vais aller voir les films français en général. Ça m'attire plus, ça me touche plus. Et parce que j'aime beaucoup les acteurs et le fait, je sais pas, le fait que les gens jouent en français, je pense que je me projette plus facilement, etc. Je pense qu'il y a un truc On va à revenir. régler là-dessus. Je vais t'écouter. Je te coupe Y a aucun très problème, rapidement. Michael. C'est Je vais juste chez parce toi. que moi, je vais parler d'un autre film que j'ai vu qui s'est passé sur Netflix, qui devait être au cinéma à la base, mais qui était racheté sur Netflix parce que embouteillage. Oui, tout oui, ça. Covid. ça arrive beaucoup maintenant. C'est comment je suis devenu un super-héros. Ah, je l'ai pas encore vu. Mais il devait pas. Il sort pas du coup? Non, il est sur Netflix. Ouais, il Mais est c'est pas déjà. vrai. Il est déjà. Oui, il est déjà. Il sort vendredi dernier. Ouais, celui-là, je voulais le voir. Avec ouais. Joel Vorde et Pio Marmaille. Je l'ai vu. Il est déjà- vendredi. Ah, il C'est est pas déjà vrai. sorti, ça va trop vite. Il devait Et- vraiment- Ah oui, il devait sortir à l'automne dernier. Ouais. On en parlera parce qu'il y a qu'un acteur que tu aimes beaucoup, je crois, Adrien, qui est Piaille Pio Marmaille. Pio Marmaille. Pio Marmaille et Paul Vorde. et Poulvord, Poulvord. qui sont très très bons dans le film, mais
J'en dis pas plus. Ouais, le Suspense. film avait l'air très Pio bancal. Marmaille que j'aime beaucoup aussi. Le film a- j'avais aimé son dernier Ah film. ouais, c'est vrai, c'est raté. Ouais. C'est pas raté. Ah non, c'est pas raté. Il y a des choses. Ils tentent des choses. Ouais, c'est Déjà, vrai. moi, quand je vois des films français qui tentent de Mais faire. c'est des ça choses, c'est pour ça que je vais le voir. Sauf qu'ils ont un budget, à mon avis, rikiki. Et c'est dégueulasse. Et ça se sent. Ça se sent. Non, les expressions sont pas terribles, mais il y a aucune. C'est pas épique. Ouais. Ok. Aucune vraiment prise de risque. Ils restent dans le carcan du film de super-héros. Et ils essayent 2-3 petits trucs, mais ça va jamais jusqu'au bout, malheureusement. Et c'est Ah, c'est plat. dommage. C'est plat. On peut reprocher plein de trucs à Avengers, même le 2. Mais il y a pourquoi des petits moments oui, épiques. C'est Ah oui. super héros aussi. Là, il y en a pas. Zéro. Que Chinada. Mais c'est à voir parce Je que. veux bien une bière, Alexandre, pardon. Ça bouge beaucoup là. Il y a du. Moi, je veux bien une bière Mais aussi du c'est coup. quand Alexandre, même quitte à à voir, bouger. parce J'aime que bien une petite Il faut news. voir ces films français. Une Et, news, Bi. carrément, mais je le verrai celui-là. Regardez-le vraiment, mais c'est pas fou. Mais moi, Et, j'attendais j'étais vraiment déçu. qu'il sorte au cinéma. Mais Oui. c'est vrai Non. que c'était pendant le deuxième confinement qu'il devait sortir, je crois. Non. En même temps que Camelot en fait, il Ouais. devait sortir à l'époque. Mais Pio Marmaille, que j'ai beaucoup aimé dans Felicita, j'en avais parlé, je crois, un précédent podcast. Ah, il faut que je vois Je vous le conseille vraiment. Je l'ai dans Si ma vous liste, aimez- hein. Surtout toi, Adrien, qui aime les films français un peu frais. Moi, Pio Marmaille, ça a été ma révélation. Les Boulevard, toujours, Ouais. toujours juste. Ces deux-là, si on me les met dans tous les films du monde, Toujours. je Non, l'accepterai mais à chaque fois. c'est pour ça que je le verrai, parce que je suis très content du casting, donc voilà. Il a un côté, je sais pas ce que vous en pensez, mais Pio Marmaille, j'ai eu cette révélation l'autre jour en regardant une interview RIP Bakri, une interview de Bakri, Jean-Pierre Bakri, que j'aime beaucoup et que j'apprends un petit peu à découvrir aussi avec le temps parce qu'on n'a pas tout vu et du coup on rattrape à tout ça. Et c'est vrai que ça, par exemple, à l'instar de Patrick Devers, en référence d'acteur français et tout, c'est vrai que c'est des gens très justes, très, très forts dans ce truc de choper. Tu vois, Choper le le bon concombre. rythme et tout. Choper Choper le concombre, exactement à la manière de Félicien. Ah, il a la rêve en plus. Bien sûr, évidemment. Félicien, qui était en Love Story 2. Love Story 2, C'est bon. bien sûr. C'est important, parce que mais les, oui, les réseaux demandaient. Et donc, je trouve qu'il y a un lien entre le jeu de Bakri et de Pio Marmaille dans la. Justesse. Ils ont ouais, et dans le rythme. Tu sais, ils ont une espèce de truc un peu parfois frénétique, et parfois non, avec des émotions qui passent par le regard et tout, mais ils ont quand même un rythme très très. Ah oui. Oui. J'ai trinqué avec moi-même. En fait, il était en train de me servir. Non, mais carrément, je suis Bah là, assez- tu pour sens cette dans le film justement qu'il peut HK. bien Mais faire. j'espère le voir Bon, voilà, rapidement. mais c'est vrai que- Tu vois, je savais pas qu'il était sorti, merci Mickaël. Et du Encore une coup, fois, consultant Netflix. Du coup, moi j'ai vu Teddy, il n'y a pas Pio Marmaille. Faut que je le voie. Mais c'est la force du film, et là il y a un lien très, très fort parce que Pio Marmaille et Paul Vort, ce sont un peu des stars maintenant, en France, carrément même. Il faut approcher un peu, c'est des vedettes du cinéma français. Et Teddy, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement, je ne me suis pas vraiment renseigné, mais je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs dans le film. Et c'est la France, c'est un peu la France Groland, quoi. C'est la France, voilà. En plus, c'est tourné dans les Pyrénées catalanes. C'est quand même assez proche de chez nous, pour ceux qui nous situent pas bien. On est deux à être nés, non pas nés, mais à avoir un peu grandi ou vécu dans l'Aude. Tu peux le dire. Dans l'Aude, Alors, donc au sud-est de Toulouse. Mickaël n'est pas du tout né Deux sur dans le trois. coin. Non, j'ai pas dit né. Ah, j'ai- pardon, je me ok, suis voilà, repris, je me suis pardon. repris. Vécu quand même, merci. Il est né un peu loin, il a beaucoup bourlingué, comme on dit, et il a quand même beaucoup Il a un vécu, dans ouais, l'Aude. il a un vécu. Et du coup, Alexander aussi, Gwendolen aussi. C'est qui est mon frère, je tiens. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça. On va pas tout dévoiler parce que dans les épisodes d'après, on a prévu de révéler certaines choses. Oh. Pas du tout. Et Xavier qui est plutôt dans la région toulousaine, mais Totalement, qui est quand même pas loin. très, très toulousain. Donc ouais, ouais. en fait, c'est un film qui, pour une fois, qui parle de nous, qui parle de notre région et des gens de la campagne du sud-ouest, on va dire plutôt. Et moi, en fait, c'est tellement, j'avais pas formulé ça comme ça, mais c'est tellement rare de voir ça au cinéma que quand tu le vois, tu te rends compte, ça y est, tu te rends compte qu'en fait, tu ne le vois jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, du coup, rafraîchissant parce que c'est un truc où tous les gens sont pas spécialement beaux, spécialement intelligents, spécialement. Mais est-ce que le film est bien en Ils sont lui-même? là. Attends, mais justement, moi, moi, oui, je trouve qu'il est super bien. C'est-à-dire, je trouve qu'il est réussi, pas que pour ça, mais ça, c'est le premier truc qui m'a marqué. C'est que je me dis, ouais, les gens, t'as un hommage au monument aux morts, et du coup, t'as le maire qui parle avec un truc tout fait qu'il a sûrement pas. Il a écrit l'année dernière et il reprend le même. Il a un accent très fort, il dit des banalités et tout. Il se fait reprendre parce qu'il y a du bruit à côté et tout le monde. Enfin, tu vois, il y a un côté très, très réel, très en campagne française, et on touche pas grand-chose en vrai. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et par-dessus tout ça, tu rajoutes une histoire de loup-garou. Et là, tu fais, what, qu'est-ce que je vois? Et tu comprends. Et il y a vraiment des petits Ça fait touches. pas cheap un peu? Et non, Parce que ça, c'est toujours le problème des films français qui en fait, vont non. dans le genre. Surtout quand t'as c'est pas des risqué. acteurs professionnels, soit Oui, ils jouent vraiment c'est leur risqué. propre rôle. Mais très bonne question parce que je trouve que c'est le risque principal. Oui. Et alors, au niveau des effets, parce qu'il y a des moments de films de genre et tout, ils sont dans les bonnes idées permanentes, je trouve. C'est-à-dire qu'ils arrivent toujours à trouver un peu. Nous, on a l'habitude de faire des petits festivals de courts-métrages où on doit faire un film en 48 heures. Petite pub, bien joué. Voilà, petite pub. Et on a un peu ce truc de il faut trouver la bonne idée parce qu'on n'a pas le temps et pas trop les lieux, pas trop les Oui, costumes, oui, bien pas sûr. trop le matos. Donc il faut trouver le truc pour faire passer l'idée. On compose avec ce qu'on a un petit peu. Et là, ils ont un petit budget, et donc ils composent ce qu'ils ont, et je trouve que c'est toujours, pratiquement toujours, mais franchement, la plupart du temps, des bonnes idées. Et donc, je vous dis pas ce qui se passe, mais donc il y a une histoire de loup-garou, et il faut bien que ça évolue, et que le truc soit clair, quoi, que ce soit pas juste on l'évoque.
Et c'est vraiment très malin. À chaque fois, il y a un truc qui est un peu effrayant, un peu drôle, un peu cocasse, un peu pathétique, un peu grotesque. C'est un peu crado, mais pas trop, tu vois. Il y a pas de gore spécialement, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup de déjà, bonnes idées, si- et surtout, ça m'a fait rire. Vraiment à plein moment, mais c'est très particulier. Si un parti pris un Ah, peu faut- genré horreur et tout, Un peu. c'est intéressant déjà, mais ça pas osé. pas plus que la comédie, c'est vraiment une comédie d'horreur. D'accord, mais ça peut. Et c'est un peu les deux. Ouais. Et les gens, je pense qu'il y a plein de gens qui verront pas la comédie parce qu'ils comprennent pas ces personnages-là, ils les auront pas vus. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être moins touchés. Et nous, c'est vrai que là, on est vraiment dans la cible. Là, enfin, je pense en tout cas. Je vous le conseille parce que c'était vraiment une. Enfin, c'est pas un film parfait, hein, mais vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées pour un petit budget. Et Oui. les gens qui sont pas des acteurs, ils sont vraiment très très bons. En fait, Et c'est ce que j'avais je pense qu'ils ont été retenu. très bien dirigés. Mais ils sont vraiment ils ont été sûrement très à l'écoute, ils ont été peut-être naturels, je sais pas. Ça marche très très bien et du coup ça ajoute du glauque parce que des fois ils ont des réactions, des moments de latence, des moments de mou, tu fais qu'est-ce qui se passe et tout. Et comme tu sais ce qui se passe en histoire, en trame de fond, le côté humoristique il peut très vite basculer dans le côté très glauque et très horreur quoi. Donc voilà, ça c'était peut-être mon En tout cas, conseil. si vous voulez le voir, Intéressant. allez-y vite. Parce que, à mon avis, Ouais, pas le problème très du cinéma en ce longtemps. moment, c'est qu'ils vont tous rester Voilà. très longtemps. Mais très peut-être compliqué. que dans les petits villages, ils viennent en retard des fois les films. Peut-être que là, vous aurez une chance plus. Sinon, Sinon, ça sera avec Black Widow, hein, comme tout le monde. Voilà. Et sinon, la chronologie des médias, ben, vous l'aurez du coup. Mais oui, c'est Plus tard, dommage quoi. parce que ces films-là, c'est vrai que soit tu peux les voir au cinéma et tu découvres, t'as une petite découverte, une petite pépite. Sinon, on passe à côté souvent. On passe à côté. Moi, il y a plein de films français qu'on m'a conseillé. Et bah, ils étaient au cinéma à ce moment-là, donc tu Bah, vois il y les a le- affiches et tu vas. Sinon, c'est. Bah, il y a le film La Nuée, je crois que je voulais absolument. Ah, La voir. Nuée de. Il y a déjà plus. Bah non. Et non, la nuée, voilà, je comprends Voilà. pas pourquoi. Alors qu'ils ont. Enfin, Ça, voilà. Non, mais il y a trop de films. ils en ont fait quand même un peu de pub. C'est pour ça que je suis étonné qu'ils soient si vite partis. Il y a trop de films. Parce que pareil, Les gens j'avais n'ont pas le prévu temps le voir. le bouche-oreille ne marche plus. C'est dommage parce que c'est vraiment des petits Il films va falloir que ça se retasse avec le temps. de et- genre comme ça, comme tu aimes, enfin comme j'aime aussi, comme on aime tous, Mm. de toute façon. Qui Ça, ont je- l'air ça, je voulais le vraiment voir, lui. Ouais, La Nuée, elle a l'air vraiment, vraiment Petite bien. dédicace à Vincent de Joker's Film, voilà, qui nous écoute sûrement, qui fait partie des. Ah, mais c'est ceux- trop bien, ceux qui ont- c'est ceux qui ont distribué Parasite et C'est tout. ceux qui ont distribué La Nuée aussi. Voilà. Putain, voilà, bah, je GG pense parce que. Waouh. GG parce qu'en Bravo à général, toi. c'est très souvent des bons films. On est dans Eh les. ben, sachez qu'il a commencé en faisant des critiques ciné un petit peu comme ça, Vincent. Du coup, Bravo Vincent, je ne Voilà. te connais pas. Ben, mais- Oui, bravo, je- Vincent. je sais qu'il Très bon travail. Je vais je sais qu'il- t'ouvrir je sais- une bière rien que pour toi. Très Voilà. bon je travail. sais, et je sais qu'il nous écoute. Je sais pas s'il ira jusque là dans la, mais je sais qu'il nous a écouté. Voilà. D'accord. Tu lui enverras un lien précisément quand on dit ça. Oui, avec la minute, les liens. Et voilà, et c'est lui notamment qui a proposé La Nuée. C'est pour ça que j'en ai beaucoup entendu parler. Et parce que je le suis sur. Enfin, Nickel, on continue le tour de table parce que je citerai mes deux autres films plus rapidement à la fin. Et là, celui-là, c'était peut-être ce qui m'a le plus plu. Et après, deux autres, j'ai bien aimé aussi. Deux autres films. J'ai écouté des films français au cinéma. Bon, je vais passer sur la Et bouse. vas-y, du coup, vas-y. La bousasse. La bouse. Les bonnes bousasses. La bouse. La bonne bouse. Et là, c'est jingle Bousasses de Michael. Les bousasses de Michael. Les bonnes bousasses. Que Les j'ai bonnes vu. bousasses. Donc il y a pas longtemps, Spirale, Saut, le dernier saut. Ah oui. Voilà. Ah, mais Spirale. c'était pas une blague, il y a vraiment un nouveau saut. Oui, il y a vraiment avec. Alors, Chris Rock. tu veux dire que le saut chapitre final a eu deux suites déjà. So 8, so 9. Saut. Bah, J'en ai ils ont vu été pas malins. Non. Vous savez que Alors, j'ai vu zéro saut. C'est Zéro. spin-off, non? C'est quoi? Zéro. Alors, saut. Saut 1 est vachement bien. Saut 1 est vraiment Je bien. J'ai sais. vu au cinéma. Alors, Clacasse. Moi, j'ai vu 7 sauts. Saucisse. J'ai vu évidemment Saut 6 et j'ai vu Saut 7, chapitre final s'appelait-il à l'époque. Depuis, il y a eu deux autres films. Et ben voilà, visiblement non, puisque là ils Je ont ne les ai évidemment pas vus. rebooté, c'est produit et je crois que c'est écrit par Chris Rock. Donc avec Samuel L. Oui, Jackson. celui d'avant aussi. 6 Chris Rock minutes de aussi. temps additionnel. Non, Il était produit alors. T'es sûr Il de était ça dans le. Oui, Je crois, bon, le celui d'avant, qui était déjà un reboot. Enfin, et c'était oui Jigsaw. Jigsaw. ouais. Je crois que Mais moi, je c'était les verrai pas. Jigsaw. Moi, pour moi, j'ai vu le chapitre final, je n'en verrai plus. Bon, Je ne le ferai pas Tu flouer. n'es pas obligé de voir. Tu me- celui-ci et voilà, aussi. je le sentais, quoi. Effectivement, je l'ai vu et c'est exactement la même chose que ceux d'avant. Donc les mêmes, c'est de Boozman. Voilà, le réalisateur s'appelle Boozman. Ouais, bon, voilà. Ben, c'est vrai, il porte bien son nom. Désolé, Ouais, ça a Boozman, été si tu dit. nous écoute. Hein. Non, mais après, voilà, bravo à lui, En le anglais, réalisateur. Bruce ne veut pas dire. Mais c'est On rentre dans le temps. Pardon, on rentre dans le temps additionnel. Il y a 6 minutes de temps additionnel et j'ai vu toujours un. les supporters anglais je crois qui sont. qu'Alexander va parier le 1-1. J'ai au pas eu temps le additionnel. Oui, mais- Ça finit au pédon. Eh ouais. Il gagne au pédon. On verra si ça dure. Mais là, il reste 6 minutes. C'est pas. Non. 5 minutes. Il reste 5 minutes. Boozman, donc comme je voulais dire, Booz qui est la marque d'une enceinte de musique en anglais. Merci. Alors, oui, donc, Waouh. voilà. Et- Ah, c'est à qualité variable les interventions. hein, vraiment. C'est très. De temps en temps, c'est rigolo et de temps en temps, un peu moins. Bon. Et donc, ne voyez pas le film. Voilà. montrer Là, au public. pour le coup, ce n'est pas du tout intéressant. C'est chiant. C'est la même chose que les autres. Si vous connaissez un peu le genre du film, en 5 minutes, vous saurez la fin. Ouais. Déjà, moi, c'est mon problème. En 5 minutes, je savais déjà Ce que je exactement comprends pas, ce qui c'est allait que se parce passer. que moi qui n'ai pas vu le reboot Et- celui d'avant, Oui. est-ce qu'il repart sur les bases de ceux d'avant? Est-ce que tu les as vus Non. ceux d'avant?
Non, Alors, on m'a dit il sur parle notre- rapidement. Moi, on m'a dit que de- c'était quand même vachement édulcoré et tout. Il quoi. en parle rapidement du meurtrier qu'il y a eu avant. Ah oui. Mais c'est tout. Alors merci de pas spoiler, j'ai vu aucun saut. Voilà. Donc, oui, non, mais tu- Oui, mais les 7 Ah. premiers, c'est un arc en Il y a un fait. meurtrier qui Les- pose des- Avec la musique, c'est quoi la musique? C'est First Man ça. Non, c'était l'exorciste. C'était l'exorciste. Vas-y. Ah oui, j'ai fait l'exorcisme. Bravo d'abord d'avoir On reconnu. entend la fin du film. On entend la fin du film justement au petit moment de révélation. Ouais, mais c'est- Sauf que la révélation, bah, tu l'as au bout de 5 minutes parce que tu sais exactement ce Parce qui que va se c'était la passer. force des 7 premiers. Malheureusement. C'est en fait le 7 était vraiment Oui. le pire d'ailleurs. Mais on va dire les 6 premiers, mais bon, le 7 c'est le même arc, tout ça. C'est que en fait c'est un peu de la merde et c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Et t'as toujours un petit twist à la fin qui te fait boum avec la musique qui arrive. C'était un cliché, c'est pour ça que la musique a été utilisée sur, Et là, Internet, non, c'est- sur les révélations et les machins complots, machin, voilà. Ah, c'est très mal C'est utilisé. un peu le truc. Ah oui, je l'aime. Mais je ne verrai pas les reboots, mais c'est bien que tu les vois à ma place C'est du coup. très mal. Voilà, voilà. Voilà, juste pour dire, vous êtes en lendemain de cuite. Non, Ah je non, plaisante non, bien sûr. C'est pas possible, on fait pas que des cuites aussi, Michael. Je plaisante. Le cinéma, ça Calme-toi, s'apprécie sans avoir picolé. calme-toi. Non, mais c'est pas possible. Vous cherchez un bon film d'horreur, vous ne savez pas quand regarder. Ne regardez pas Spiral, ne regardez pas le dernier. Ne pas confondre l'horreur et le gore gratuit. Moi, pour moi, Saw, je Et l'associe beaucoup à ça. re-regardez Hereditary, voilà. Oui, non, mais Ah, ça- voilà, là, oui. Regardez Ambiance. Hereditary. Ça rentre quand même dans. Enfin, le problème, c'est l'horreur, c'est assez Oui, non, large. bien Il y a sûr. plein de genres différents. Il y a l'angoisse, l'épouvante, le gore et tout, et ça reste de Là, l'horreur. c'est du gore pur. Oui, oui, et non, même mais- si c'est pas très intéressant niveau gore, je suis un peu déçu. Parce qu'il y a un coupage de langue, un coupage de doigts, mais c'est tout. Mais le premier Saw, je trouve Mais il est enfin, vraiment bien. Non, il voilà. y a pas Enfin, moi, j'en ai entendu du bien dans Ah ce oui, genre parce que ouais, ça se positionnait dans un sous-genre Ouais. et ça le. Enfin, Mais voilà. le premier, il est à part. Mais après, enfin, Il est à part. bon, Le 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est beaucoup plus justement des puzzles, hein, si je puis me permettre, des jeux, des escape, en fait des escape games un peu, en vrai. Oui. non, mais je verrai Alors que le premier. c'est mais... pas, il est traité différemment. C'est Regarde pour ça vraiment qu'il le a- premier. Hein. Oui, non, Vraiment, mais je c'est le un verrai. bon film Là, d'horreur, j'avoue, C'est vraiment. Après, je pense que maintenant il doit avoir vieilli parce que je me souviens qu'il y avait beaucoup d'effets de montage et tout. Enfin, je sais pas, j'ai pas revu. Et il doit être un peu. James Wan. Ah oui. Si je ne m'abuse, c'était James Wan Oui, qui oui, a oui. fait, qui est quand même pas un manchot. Mais il a arrêté après, il a fait que le 1, je crois. Oui, après, il a a arrêté, fait oui. il a fait après, ils ont pris une autre direction qui est divertissante, mais qui est plus popcorn. Voilà, avec vraiment des révélations faciles, mais qui prennent un peu. Enfin, pas faciles, mais des grosses révélations avec des gros sabots qui ne marcheraient pas du tout, mais avec la musique Exactement. et tout, ça marche. Bon, bref. Donc voilà, je vais juste finir Hop, là-dessus. passons à autre Voilà. chose. Après, voilà, on peut faire un petit tour. Je finirai par mon chef-d'œuvre. Je vais laisser ok. la main à. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur notre. Oui, bah, après, dans les films que j'ai vus, mais après, moi, c'est pas des films récents. Parce que vous parlez de films récents, vous n'avez pas vu des films Je viens récents de déglutir Oui. face au micro, je suis désolé. Mais non, c'est pas grave. Non, un des derniers films que j'ai vu, c'est First, un film de Park Chan-wook. Je sais pas si vous connaissez ce réalisateur. Park Chan-wook, oui, mais First, les assoiffés du sang. un C'est truc avec des comme ça. vampires, non? C'est ça. Ah, Thirst. La soif. First. Ah, Voilà, Thirst. la soif, qui a été réalisé après Old Boy, si je ne m'abuse, en 2008 ou 2009. Vous regarderez chez vous. Et très bonne surprise. Encore un. Oulala, ouais, J'ai ça, cru qu'il y avait ouais, vu, j'ai cru qu'il y avait vu, je suis content. Non, voilà, et je peux vous le conseiller si vous aimez bien un peu les genres films de vampires, un peu spé, un peu. Je sais pas, c'est l'espèce de. J'ai envie de dire, c'est. C'est avec Nicole Kidman ou pas? Pas du tout, non, c'est un Non, film coréen, prochain. Michael. Oui, non, je Pas sais, Nicole mais Kidman. il en a fait- il en a fait avec Nicole Kidman. Non, Entretien avec un vampire, Twilight. C'est plus c'est presque un Twilight puisqu'il y a une espèce de relation amoureuse, Ah. mais ça n'a rien à voir. Mais c'est intéressant du coup de voir justement ce décalage et le gore et le. Enfin, à la base, c'est juste un prêtre qui va qui part en une espèce de cure et qui au final devient un vampire en fait. Mais on le comprend pas du tout. C'est jamais dit comme ça. Mm. Mais on comprend qu'il a des réactions très bizarres et en fait il est Oh, chez des- pourtant, les vampires, c'est bizarre. Bah. Ouais, non, mais Bravo. c'est pas du tout traité. Désolé, les vampires qui nous écoutent. Et il est chez des gens où la nana est éprise de lui et en gros elle veut son pouvoir, mais on le comprend. C'est jamais mis en avant comme ça. C'est juste dans la finalité à la fin on arrive à ça, mais il y a même un autre arc. Oh la biscotte. La Pardon, il y a biscotte. une biscotte. Et Oh on la a- biscotte. C'est un film à plusieurs arcs où en fait si vous voulez il y a des phases un peu gore, des phases un peu presque super héros. Et je trouve ça intéressant. Il dure quand même, je crois, 2h30. C'était Bah, très moi, tu m'as intéressant. donné envie de voir le film. Moi, je vous le conseille parce qu'il est assez C'est marrant, il a original. tiré par le maillot en arrière, c'était marrant. Il a Oui, j'ai fait vu. quoi d'autre comme film, le réalisateur, déjà? Old Boy, Lady Vengeance, Donc, Sympathy for déjà, Mr. on est Deville, d'accord que- JSA. C'est le plus connu des réalisateurs coréens avec Bong Joon-ho. avec On peut Bong le dire. Joon-ho, exactement. Non, en tout cas, voilà. En tout cas, First, donc Thirst, je sais pas comment dire en English. Prolongation. Très intéressant comme film dans le traitement un peu du mythe du vampire, alors que c'est plus amené encore une fois dans le gore et dans le genre. À toi, Adrien, ton petit film, s'il te plaît. J'évoque très rapidement deux autres films français que j'ai vus qui étaient sympathiques. Non, je vais en parler de un juste. C'est les deux Alfred. Oh. Et évidemment, vous l'avez pas Je l'ai vu à l'affiche Ah, au cinéma ah, de l'Union. je l'avais vu. À l'affiche. Mais je voulais le voir. Il m'a Parce tenté. qu'en vrai, moi, mais alors, je suis obligé d'en parler parce que c'est Bruno Podalides et je vois tous ses films. Bruno Podalides.
Qu'est-ce que vous avez peut-être vu, Le Mystère de la Chambre jaune? Peut-être que vous avez vu. bien sûr. Oui, vu. Voilà, et il avait fait une suite, c'était. Genre, merde, je sais plus. Mais c'est toujours le. C'est très Christie, Agatha Christie, c'est très. Le Mystère de la Chambre jaune, je l'ai vu en effet. C'est pas Agatha Christie. Non, mais c'est très. Ah oui, c'est cette ambiance, bien sûr, exactement. Oui. Merci. Et moi, Non, mais typiquement, Mickaël, alors moi, c'est ma. t'as mangé tes mots en fait quand t'as dit. Excusez-moi, je C'est commence. Au lieu de manger tes mots, bois ta bière. Merci. Elle arrive. Elle arrive, merci. Non, mais c'est pour citer, mais il a fait aussi Liberté au Léron. Il a fait ça à l'époque, ça. C'est des comédies connues. Pas de name dropping, s'il vous plaît. Attendez, il y a ça. Mais si, c'est des films qu'il a fait, Bruno Podalides. Et surtout, donc il fait souvent tourner son frère Denis Podalides, qui est plus connu quand même, qui est un acteur de la comédie française. Mais il fait des comédies hyper légères, en fait. Il a un humour très très particulier, et je pense sincèrement qu'il y a plein de gens qui peuvent passer à côté. Oui, moi. Mais parce qu'en fait, je pense que ça ne marche que si tu les vois tous ou que t'en vois plein. Enfin, je pense que si t'en vois un au hasard, tu vas faire oui, bon, bah c'est totalement banal, c'est un film familial et on s'en fout. Et en fait, quand tu les vois tous, tu comprends. Enfin, c'est vraiment un film, c'est des films d'auteur, quoi, comme on pourrait dire. Dans le sens où, si tu les vois tous, tu vois très bien le lien entre les films. Tu vois très bien sa patte, comment il dirige les acteurs et comment lui il joue, parce qu'il joue souvent dans ses films, pas tout le temps. Non. Et il a un petit côté un peu. Lui, il joue toujours des personnages un petit. Enfin, même les personnages qu'il écrit qui sont pas lui, il y a toujours des personnages un peu lunaires. Mais il y aurait un lien entre Le Mystère de la Chambre jaune et ce film-là, on pourrait trouver des. Alors c'est celui que j'ai vu il y a plus longtemps. Oui, parce que c'est le seul que j'ai vu et je serais pas capable de m'en rappeler. Mais oui, je pense, si je le revoyais. Est-ce qu'il y a un lien, entre guillemets, schéma narratif ou un lien un peu comme Ken Loach avec le cinéma social? Plutôt sur les dialogues et les personnages. D'accord. Je pense, parce qu'il faudrait que je le Un revoie. style vraiment très marqué. En tout cas, tous les autres, moi j'avais adoré Comme un avion, qui était en 2015. Je vous conseille celui-là peut-être si vous voulez commencer. Ou le dernier, Les Deux Alfred. Je pense que les deux sont les très accessibles et assez marrants. Mais marrant, ça veut dire, c'est pas quand tu le prends. Moi, je me délecte en fait de tous les dialogues qu'il a écrits et de comment les acteurs vont jouer. Parce que moi, il faudrait que je le dise. Enfin, il faudrait qu'on le dise à chaque fois ce qu'on aime dans le cinéma, à chaque podcast, pour que les gens, s'ils tombent sur celui-là, moi personnellement, ce serait plutôt les acteurs et les dialogues. Oui, donc, mais forcément, je vais le mettre plus en avant ce film-là que quelqu'un qui va s'en foutre. Mickaël, par exemple, aime les bouses d'après cuite. C'est ce qu'il a. Allez, non, mais si on devait résumer un petit peu. Mickaël, il aime les plans de séquence et les musiques, et la réalisation et les musiques. Voilà, exactement, la mise en scène. Mise en scène et la musique. Bah, après, ça veut tout et rien dire. Oui, moi j'aime le reste aussi. J'aime tout, j'aime les dialogues aussi. Non, mais moi aussi. C'est un tout. Et ça dépend des moments. Moi, c'est le truc qui m'apporte le plus d'émotion. J'aime tout le genre de cinéma. Donc Xavier, ça m'énerve. Non, mais je plaisante. Mais oui, mais tu me tacles, tu m'as tous les précédents podcasts. Les précédents podcasts, je me prends des tacles sur des tacles. Non, pas du tout. Je t'ai jamais dit comme ça. Oui, mais toi, tu aimes Avenger, donc franchement, tu aimes la merde. Si, Mickaël, si tu me dis une fois. J'ai une fois deux. Quel escroc. Je pense qu'on a une bonne dizaine rien que sur cette émission. Mais oui. Ok, oui, bon. Non, mais encore une fois, je suis le premier à dire que j'aime tous les cinémas, et c'est vrai. Après, c'est vrai que moi, maintenant, j'ai tendance en ce moment à aller vers le cinéma un petit peu plus bizarroïde, voilà, un peu changeant. Mais ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Tu as vu le Festin nu, The Naked Lunch? Je n'ai pas vu The Naked Lunch, Alexander. Si tu veux un truc extrêmement bizarre, malaisant, malsain. Alors, je suis en train de rattraper les David Cronenberg, en effet, mais j'ai pas tout vu. Il y a ça donne envie. deux, trois scènes qui m'ont. Même moi, pourtant je suis plutôt. Putain, la caméra. Oui, t'es plutôt mec balèze, ouais. Qui est plutôt. C'est énorme. Alors, en effet, c'est la Spider Cam. Voilà, ce que je voulais dire. Ils ont une espèce de Spider Cam dans le. On parle du foot là, le match de foot. Il y a un travelling de 50 mètres. Tu n'as pas acheté, Xavier? Alors, Xavier, il a acheté un drone récemment, sachez-le, il sait pas l'utiliser. Le Spider-Cam, faudrait des câbles au-dessus de ta maison et tout, c'est un peu compliqué. Et donc, c'est quel film, Adrien, que tu nous conseilles? C'est donc Les Deux Alfred. Ok. Très bien, mais alors, Teddy, je connaissais pas. Les Deux Alfred me tentaient un petit peu. Mais encore une fois, voilà, c'est bien que tu les conseilles. C'est un truc un peu léger, poétique. C'est des films, malheureusement, qui passent un peu trop souvent à la trappe parce que le cinéma, ça va vite, surtout en ce moment. Il n'y a que moi qui vais, je crois. Mais s'il fait encore des films aujourd'hui, c'est que ça va. J'imagine que ça marche, mais bon, je ne sais pas. Je souhaite d'en faire encore d'autres parce que je les ai tous aimés. Donc. Très bien. Donc, je vais finir sur ça, moi. Après, je pourrais rebondir sur la réussite, bien sûr. Sur les réussites, sur les grands films que j'ai vus ces derniers temps. En vrai, j'en ai vu plein d'autres avant. Mais là, vraiment, j'en ai vu deux qui m'ont particulièrement plu. C'est. Alors, déjà, et je pense que les fans de Kung Fu vont savoir de quoi je pense. Oh oui, je sais. Ip Man. J'ai vu Ip Man 4. Je vais doubler les doses. Un film chinois de Donnie Yen. Et vraiment, j'ai passé un excellent moment. C'est puissant. Il y a des. Alors moi, ce qui me pâte toujours, c'est les chorégraphies dans ces films-là. C'est incroyable. C'est vraiment des esthètes de la baston, de la bagarre, des points dans la tête. C'est Ip Man 4. Ip Man 4. J'avais vu l'affiche. Alors je savais pas qu'elle avait le 1, t'as le 2, t'as le 3 Mais avec Tyson et t'as le 4. Comment? L'acteur d'Ip Man, celui qui est le Donnie Yen, qui jouera dans le prochain. Moi, je savais pas qu'il y avait des films avant, mais en fait, John Wick. J'avais vu l'affiche. Qui jouera dans le prochain John Wick. Bon, vous le savez. John Wick est déjà une référence un petit peu à Ip Man. Exactement. Et c'est vraiment excellent.
Alors, Non, mais je l'ai pas c'est vu, mais je le verrai. Ouais, j'aime. bateau, vraiment scénario, Il pète des bateau, Mais on sait où on va. dialogue, bateau. Mais alors, Il il pète y a des gueules. une naïveté, une tendresse et un amour pour les arts martiaux. Oui, Il y a 2 fois qu'il pose la question. il pète des gueules. Il pète des gueules. Il pète un maximum de gueules. Et Vous voulez sa notamment, réponse il y a un combat à la fin contre un Américain qui est méchant, forcément, dans les films chinois. Comme ça, généralement, c'est les Américains qui sont méchants. Avec un super acteur. Alexander, peux-tu me chercher l'acteur dans Ip Man 4 qui joue dans plein de films de bagarre? Moi j'ai un petit C'est bon. tips pour le podcast en général, quand on a vraiment envie de parler de quelqu'un, avoir le nom c'est mieux. Oui, c'est vrai. Moi je savais quand même Je plusieurs suis fois désolé, qu'on fait ça. excusez-moi. Je me rends compte qu'on est à chier en fait dans... Non, On est pas là, chier. non, mais là, on est, pas- on est devant le football. On est, Oui, Oula, bah, je perds ma voix. Je veux perds pas ma tout voix faire, d'ivresse. Adrien. J'ai un travail. Hein. On J'ai est devant ton le travail. football. C'est notre travail, Michael. On est payé. Non, je suis payé. Oui, Je on est tous moi. payés là. T'es payé, toi? Scott Atkins. Scott Adkins, voilà, une marmule dans ce film. Et il y a voilà, Une quoi? Une marmule, une bête de guerre. Je me suis arrêté. Et qui est très charismatique. Bon, bref, Ce mot n'existe pas. Cherchez chez vous, marmule. charismatique. Ça n'existe Une pas. marmule. Je connais Bien sûr marmule. que si, marmule, Oui, mais ça c'est ton existe. frère. Bonne marmule. Bah oui, une bonne marmule. Non, mais voilà. si, ça, après, ça marche bien. C'est un film biographique sur Ip Man, justement, qui était celui qui a entraîné Bruce Lee. Voilà, je vous le dis. Et qui Non, non, était, mais, Il y a Nelson Bruce Mandela. Lee justement dans le film. Et apparemment, l'acteur qui joue Bruce Lee est les gens incroyable, Ip Man qui et joue Jackie super Moore. bien. Donc vraiment, Rien à voir avec si Eric vous Cantona. aimez- Non. Ok. Si vous aimez le kung-fu, Ouais, fort. voyez ce film. Et vraiment, voyez ce film, c'est super bien, c'est très naïf, c'est très gentil. Mais ce qui a un rapport avec comme film. Andrea Pirlo. Mais il y a des super chorégraphies, tout ça. Et c'est Il nous vraiment manque Pirlo là. Il serait là, il aurait déjà marqué 3 buts. bien. Et le chef-d'œuvre que j'ai vu, Claire. que j'ai rattrapé, sorti en 92, Ah, enfin. Hard Boiled, Oh là là. à toute épreuve. Il était temps, 92. Michael. Il De était John temps. Woo, avec Sean Woon-Fat, je sais pas si tu connais Adrien. J'ai pas vu. C'est un film monument du film d'action. C'est un film. Ah ouais, voilà. mais films d'action. Tu as pensé C'est à vrai que je suis une grosse lacune en film d'action, particulièrement. Tu as pensé à Terminator 2, par exemple, qui est monument de film d'action. Ça oui. Tu as ce film Hard Boiled, donc à toute épreuve en français. C'est bien, ouais. Hard Et Boiled. c'est de John Ah, moi, Woo. je connais à toute épreuve. Je savais pas C'est à que- toute épreuve. Ah, ok, C'est voilà. Hard Boiled en anglais. Parce que là, il dit Et Hard Boiled, c'est- voilà. Mais Il fait le malin là. à toute épreuve, en effet. Et c'est incroyable. C'est vraiment à voir. Alors, pareil, dialogue, pas top. Scénario, classique, on a déjà vu ça. Ça pète des gueules. Mais c'était un précurseur à l'époque, ça pète des gueules. Alexander voudrait savoir Et si faut le ça pète des voir gueules. juste pour les 30 dernières minutes qui sont absolument incroyables dans un hôpital. Il y a une scène d'action dans un hôpital. Mais le reste. Et là, il est c'est un vite. ballet. C'est un ballet, voilà, ça se tire partout. Et c'est un ballet vraiment d'une scène d'action. C'est millimétré, c'est pur, c'est beau. Je vous conseille de voir ce film vraiment. Je le regarderai. Si vous aimez les films d'action et que vous n'avez pas vu ce film-là, regardez-le. Bien sûr, comme les films de l'époque, il y a des petits moments qui ont mal vieilli. Vraiment, tout ce qui est dialogue, scénario, t'as déjà vu ça. Mais c'est incroyable comment il a filmé ça. Ah oui. C'est Ouais, c'est vraiment ultra bien pour la filmé. réalisation, quoi. Et tu te dis, mais comment il a fait ça? Hmm. Donc c'est fou, regardez-le vraiment si vous aimez les films d'action. Vous avez peut-être déjà vu, bravo à vous. Si vous n'avez pas vu, que vous ne connaissez pas, Toujours Hard Boiled, féliciter à les toute auditeurs. épreuve de John Woo. Si tu Merci devais à le tous. comparer à The Raid, Non mais The Raid, c'est un de mes films. Attends, il y a une action là. Ouais, The Raid 1, The Oh, Raid 2, voilà, c'est oui. des films Non, c'est bon, cultes. il y a eu Niveau scène d'action, The Raid 1, The Raid 2, ça c'est à voir absolument. Rapidement, petite transition. Oui. Parce que Michael a parlé de ballet. Moi, je vous conseille le ballet mécanique réalisé par Fernand Léger en 1924. Voilà, il est disponible sur YouTube gratuitement. ça c'est beau. Ça. Là, il y a du. La transition, Là, il y a du cinéma. Film expérimental d'abstraction. Regardez-le et après n'hésitez pas à venir me DM sur les réseaux sociaux. Tu m'as fait perdre 2 heures de ma vie. Voilà. Non, il dure pas longtemps, il dure 13 minutes. 13 minutes. N'hésitez pas à taper le ballet mécanique, voilà, j'en profite pour le conseiller, puisqu'on est aussi là pour montrer qu'on s'y connaît en cinéma. Film expérimental, un des premiers, de Fernand Léger. Voilà. Souvent, tu Michael l'as parle de ballet, je voulais le placer, merci. Bah alors, shout out à Fernand Léger, gros big up. Hein. Je pense qu'on est les premiers podcasts à parler du ballet mécanique et j'en suis très content. Léger Fernand de son prénom, quoi. Bravo à lui. 2h01 déjà. Il a pas fait un EP de rap il y a pas longtemps? Fernand Léger Ouais. Non. Tu pouvais répondre non, je n'ai pas la réponse. Ça a fini au péno. Ça. L'Italie pousse. Ça, c'est incroyable, 96e minute. Oh là à l'occasion. À côté du potal. À l'occasion, si c'était cadré, il y avait occasion de but. Oui, si c'est cadré, c'est pareil. Ah là 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 Non. là 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 Ah, là, ça. le contrôle. Oh, c'est magnifique. Non, après, Contrôle. c'est Donc, beau. pour ceux qui suivent ce podcast en regardant, Oh là 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 là. Alors, en oui. regardant le match, Alors, en différé, on est à la première prolongation. 87 Alors, minutes. conseil, si vous démarrez, quand vous démarrez le podcast, mettez-vous à la minute 4, puisqu'on a commencé à la 4 minute. Eh oui, 96e. conseil, n'écoutez pas ces conseils puisqu'il y aura des coupes. Visiblement, il y aura des coupes. Oui, c'est ma merde. Donc ça ne marchera absolument pas. Vaut mieux, ouais, parce que là, par exemple, on se Non, perd. mais imaginez qu'il y a une action. Ouais, je pense qu'on transmet assez bien l'émotion pour qu'on ne pas avoir Alors, besoin. sachez qu'Adrien a le maillot du Toulouse Football Club avec lui. C'est très agréable. Triangle intérim. Ah oui, il est sponsor par Triangle Intérim. Bien Et entendu, bien entendu, c'est le maillot de la montée ratée en Ligue 1. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils ne sont pas montés. Ouais. Et il y a un film en VOD
Il va nous emmerder avec ses films, lui. Non, en VOD qui est sorti. Vas-y. Non, vraiment, c'est Bad Vas-y. Dreams, qui est sorti il y a pas. Vous savez C'est de ici quoi que ça parle? j'ai jamais entendu parler de Alors, ça. Bad Dreams, vrai c'est qu'on un parle d'un film film, de genre, justement, un film de genre. j'ai pas Un vu. deuxième film d'un réalisateur. Alors, j'étais en train justement de chercher le prénom, c'est Anthony Scott Burns, Bad Dreams, où vraiment il autopsie ses rêves. Et c'est extrêmement intéressant parce que lui, en fait, avait un problème, c'est qu'il vivait des rêves éveillés. Et donc, il a un peu tourné un film sur ça. Et La paralysie du sommeil qu'on appelle. Exactement, c'est exactement ça. Ah, terrible. Et c'est absolument génial. Il y a, alors toi, Xavier, tu vas adorer ça. Puis j'ai déjà été victime de paralysie du Oui, sommeil. c'est pas vrai. Il y a une- Si. Oui, mais Ouais. tu sais que Pourquoi tu as jamais dit ça, mieux Ah, alors on en avait parlé avec je sais plus qui en avait déjà eu. Ah, je sais plus. Et c'est très stressant parce qu'en fait tu es réveillé mais tu Oui. as des visions. Oui. Et moi je me rappelle, je clignais des yeux pour éviter. Et par exemple je voyais une espèce de forme un peu zombifiée qui était assise sur mon meuble télé. C'était dans ma chambre où j'avais un meuble télé. Oui, mais c'est. Et je l'avais beaucoup à des périodes où je changeais de lieu ou des choses comme ça. Ah oui. Et c'est très prenant et c'est très stressant. Tu sais que j'ai appris un truc récemment Oui. sur ça? Non. Parce qu'en fait, faut savoir que j'ai vraiment lu un truc sur Twitter, tu vois, où ça arrive à tout le monde, le côté, donc pas la paralysie du sommeil, heureusement ça arrive pas à tout le monde, mais le côté, le corps en fait quand tu t'endors, il a une espèce de blocage qui fait que tu finis pas à 10 km/h quand tu dors, en général, sauf les somnambules, bien sûr. Mais la plupart du temps, tu restes dans des positions et tout ça, et parce qu'il y a une espèce de blocage. Et en fait, ce qui arrive dans la paralysie du sommeil, c'est que tu deviens conscient, alors que tu n'es pas. Le corps ne s'est pas débloqué, il s'est pas libéré, quoi, en gros. C'est un peu ce que j'avais lu. Alors que le paralysie du sommeil, ça fait des années que j'entends parler, mais j'avais pas ce truc-là. Alors En fait, ouais. et du coup, tu l'associes à quelque chose qui te bloque, parce que tu peux dire, mais comment c'est possible que tu sois bloqué? Non mais Et donc, tu vois quelqu'un. la paralysie du souvent, ils voient sommeil. des créatures C'est sur leur tout à torse, fait et tout ce que dit Adrien. En fait, la paralysie du sommeil, c'est également la porte d'entrée pour le rêve lucide. Je sais pas si. pour Oui, ceux oui, non, qui mais exactement. intéressent à ça. Exactement, le rêve lucide. Moi j'ai déjà tout En pratiqué. gros, Je suis très très doué dans regarde Bad Dreams. le rêve lucide, c'est-à-dire que je contrôle mon rêve et je sais où aller jusqu'à ce que je me réveille et je Ça, veux ça pas m'a me toujours réveiller. surpris que Ça m'est ce déjà soit un arrivé. truc, parce que moi, ça m'est toujours arrivé. Et Vraiment, la ouais. paralysie du sommeil au stade le non, plus là, évolué. c'est différent. C'est en fait, tu ressens vraiment les trucs. Tu peux Ah, ouais. ressentir le vent sur ton visage. C'est pas tu rêves et puis tu t'imagines les trucs. C'est tu rêves, tu ressens les trucs à fond et tu sais ah mais là je rêve. Tu contrôles un peu le truc. D'accord. Ça, je l'ai déjà eu. Arrivé, mais je sais Et après, il y a le peut-être côté aussi, un peu en mode Inception, c'est-à-dire tu rêves, tu dis non, je rêve, je veux me réveiller, tu galères à te réveiller. Et là, si tu te rendors direct, tu revas dans le rêve. Enfin, j'ai déjà vécu tout. Ça, c'est un peu plus fréquent. Peut-être moins les sensations. Mais le stade le plus évolué que j'ai eu, c'est vraiment voir des gens positionnés dans ma chambre. Il y a des moyens de provoquer la paralysie du Xavier, sommeil ou le rêve lucide. Xavier, Ouais. c'était moi. Ça m'étonne Bon, pas. bah, regardez Bad Dreams. Non, Voilà. mais avec plaisir. Pour le C'est coup, ça- onirique, c'est beau, c'est puissant. La musique de Electric Younes, je crois, est fabuleuse. Et il y a une ambiance bleuâtre, vraiment très rêve, qui est fabuleuse. Vraiment, regardez ce Ah, film. cool. Ça me... Non, mais c'est vraiment une petite perle. Hein. Sorti de nulle part, en VOD, tranquillement. Et c'est vraiment. Quelle plateforme on peut. Disponible chez ton marchand de journaux préféré. Ah, en VOD. VOD. Donc à toi de voir où tu veux la voir. Il y a plusieurs. Ça a l'air assez. Ah, sur terrible. HBO, Je pense que c'est sur le Darknet. OCS. C'est en VOD. Sur le Darknet. Ah, VOD, donc télécharger. il faut le télécharger l'acheter. sur une plateforme Canal par exemple. l'acheter, Ou... Voilà, exactement. Canal ou SFR ou tout ça. D'accord, avec plaisir, Mickaël, je l'achète. Vraiment, Ou YouTube. Tu cherches un film de genre qui va Avec au plaisir, bout ouais. de ses idées. J'aime bien, ouais. ben, Non, mais là, c'est Les Anglais sont dans la surface de réparation et non, c'est raté. des propales qu'il y a eu, Faut que ça c'est aille celle au qui m'intéresse le plus. Faut Des que ça aille propales au qu'il y a eu, même si Alfred et Alfred, ça me tente bien. Les deux Alfred. La propale de Mickaël, vous voyez, c'est celle vers Ah non, laquelle je vais finir là-dessus sur mes conseils. Moi, ça me tente aussi en vrai. Hein. Ça Franchement. passe aussi Bad Dreams. Bad Dreams. Bad Dreams, Thirst. Source, je vous le conseille aussi, merci. Mais il n'y a que Alexander qui a écouté quand j'ai parlé. Moi, de Source. je réécouterai pour savoir. Oui, parce que t'as rien écouté, Adrien, pas c'était assez Parce que irrespectueux. je sais que je vais devoir le réécouter, donc je me l'épargne 2 fois, quoi. Voilà. Non, mais je pense qu'on a. Enfin, moi, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Et moi, je trouve que c'était super. Là, malheureusement, on est encore en prolongation, donc imaginez juste ceux qui ne s'intéressent pas au foot, imaginez le résultat. Vous ne le saurez jamais. Alors, Coucou, c'est le montage. Je vais être transparent avec vous, à partir de maintenant, il n'est plus du tout question de cinéma. On a juste laissé les micros ouverts pour vous faire vivre la fin du match. Voilà, peut-être qu'on poussera les prochaines thématiques un peu moins loin. Alors que la seconde mi-temps de la prolongation reprend, chers amis, et c'est l'Italie qui va donner l'engagement. L'Italie qui, on va dire, a plutôt la dynamique pour elle, puisqu'elle a marqué en dernier. Et ils sont forts d'une réputation sur cet Euro, qui est un jeu alléchant, dynamique, qui attaque, sauf contre l'Espagne où ils ont été très défensifs, mais celle où ils sont très forts, c'est qu'ils s'adaptent très bien à l'adversaire. Un partout entre l'Italie et l'Angleterre. On se retrouve à la fin du match. merci. En fait, Mickaël s'est désapé le long du podcast.
Il se dessape en fait. À chaque fois qu'il donne une avis Et sur un si film, il a. l'Italie marque un deuxième but. Non, Mais là, vous vous rendez pas. J'ai Attends, mais pris c'est de... l'Italie qui marque. surtout Non, pas. non, c'est l'Angleterre là. Je vais pas vous mentir, j'ai pris de la tequila. Non, c'est l'Italie. J'ai de la C'est tequila. Non, l'Italie, faut c'est surtout pas. J'ai de la vrai tequila. C'est quoi l'Italie? S'il y a 2-1 On n'a pas de prosecco, on a rien. Non. J'en ai rien à foutre, c'est tequila sec. Oui, le goal. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt de Pickford. Oh là là là, ça c'était très chaud par contre parce que je crois qu'il y a un rebond. Ah non, il n'y a pas de rebond, c'est juste qu'il la relâche. Ouais, après, Oh, c'est un gardien anglais quoi. Ah, petit changement. Deux changements. Double changement pour l'Angleterre, attention, on met le tout pour le tout. Rashford qui était toujours pas rentré, incroyable. Alors là, c'est des changements qui sont très tactiques parce que, comme vous le savez, les amateurs de foot, quand tu fais un changement à la 119e minute, c'est pour les tirs au but. 2 minutes de temps additionnel seulement et c'est un corner pour l'Italie. 2 minutes de temps additionnel. Coup de pied de coin pour l'Italie, attention, c'est tiré de la gauche vers la droite et c'est bien tiré, ça passe devant tout le monde, attention, et ça finit en touche. Non, il va la récupérer et il va peut-être centrer. On est sur le côté droit de l'attaque italienne, attention. Je peux pas vous dire les noms des joueurs parce que je suis trop loin, je suis myope. La défense récupère le ballon et dégage loin. C'est bien joué pour l'Angleterre. Beaucoup de- Mais ça On va. récupère un petit peu de souffle. Il Beaucoup reste- de matchs qui se finissent au tir au but pendant cet euro. Et oui. oui. Il y a eu beaucoup de CSC, beaucoup de tirs au but. C'est donc un euro. De merde. De merde. ouais. Moi, malgré tout, le match où j'ai pris le plus de plaisir, ça reste le plus d'émotions en tout cas, ça reste France-Suisse 3-3. Et je suis passé par toutes les émotions, c'était extraordinaire. Ben, je suis d'accord. C'était Donc, le, tant pis, le on a match le perdu, plus mais intéressant. Les méchants ont gagné, mais on a vécu. Ouais, Les mais méchants, en tout cas, c'était le Oh, plus là- intéressant à voir. ouais. La Suisse, c'est quand même pas des méchants. Non, il y a eu des matchs. Espagnol-Croatie. Espagne-Croatie, exactement juste avant. Dans la même 3-3 journée. aussi. C'était une bonne journée de Même foot. jour. Allez, la squadra. Enfin, moi, je suis pour l'Italie, bien entendu. Allez, Pirlo. Plutôt Come on England. Comment mieux clôturer un podcast sur le foot qu'une finale d'euro, Oui. mes amis. Une finale mondiale, peut-être. Une finale mondiale, ouais, c'est très bien. Et on va au Oh, pénalty. les tirs au but. On va au tir au Les but. Tirs au but, les tirs au but avec Alexandros. Alexandros qui revient avec de la HK. Oh là, il prend beaucoup d'élan. La France aussi. Il prend beaucoup d'élan, ça. Ah, il est pas serein. Il est pas serein. Lui, il le loupe. Il le loupe. Oh putain, ce con, il le loupe. Et voilà. Oh, c'est voilà, il loupe. C'est la C'est l'arrêt du goal. C'est l'arrêt du goal anglais. Je l'avais dit. C'est l'arrêt Je du l'avais goal dit. anglais. Là, on a vu la fin du match. C'est C'est gagné pour les Anglais. Mais Calme-toi, Michael, Bah, vous calme-toi. verrez. Calme-toi. Bon, allez, attention, l'Angleterre qui tire. Troisième tireur. Yes. C'est le poteau, le potal. Putain, n'importe quoi ce qu'il a voulu faire. Il a complètement raté sa course. Et c'est le potal pour Rashford qui vient de rentrer, donc il est même pas fatigué. Lui, Il a même pas joué le match. lui va passer une mauvaise nuit. Il est rentré à 119ème, souvenez-vous. Et l'Italien s'élance. Et non, en plein milieu. En plein milieu. Et c'est but. Et l'Anglais qui s'élance. Ah, c'est fini. Oh mon dieu, arrêt de l'Italie. J'avais dit 4 pénalités à toi. L'Italien qui prend l'avantage, l'Italie qui prend l'avantage avec un arrêt de Donnarumma. on l'a pas vu venir. Incroyable, Le géant incroyable. italien. Ils passent à côté de leur finale de l'Euro. C'était leur moment. Ah, le C'était leur moment. tir était pas Très mal. très bien arrêté. tir C'était était leur pas mal. moment. Oh là là. Désolé là pour là. l'Angleterre, C'est une mais- catastrophe. Là, ils prennent un petit retard. Wembley, 55 000 personnes. domicile. Ils passent à domicile. C'était leur moment. Ils ont joué tout leur match à Les Italiens domicile. toujours à la fin. Ils sont toujours là. Allez, là, il faut Toujours là. Si l'Italie Mais marque. si l'Italie marque. Attention, Attention, il regardez. s'élance. L'arrêt, C'est pas tiré, anglais. c'est l'arrêt. C'est Potal en arrêt. Ah, il Pickford qui est en feu. Oh mon dieu, Et la Pickford pression. qui serre le J'ai- coin. mon Et cœur qui palpite. Et qui arranque le supporter. Mais tire en puissance. Alors, pour vous expliquer, mon Dieu. pour eux. il y a eu quand même poteau, gardien, rebond sur le gardien. On voit poteau, arrêt. Ah non, c'est arrêt poteau. Non, non, arrêt poteau. Arrêt poteau. Arrêt poteau. Ah, c'était mal tiré. Oh là 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 là, c'était très mal tiré. Tout à refaire, tout très à mal refaire. Tout à Et refaire. là, c'est quoi? C'est la mort subite après? Ah, s'il rate, c'est fini. Oui, s'il rate, c'est fini. Voilà, s'il rate, c'est fini. Là, Lui, la pression, regarde-le. Oh là Oh là là là, il est là pas là bien. là Il est pas bien. 5 tirs au... Non, Alors, je connais pas ce joueur, mais on s'en rappellera. L'Italie est championne. Non, c'est pas vrai. Ils sont champions d'Europe. T'as rien compris? Ah bah oui, ce genre, oh mon dieu, la pression sur le jeune. Alex Terry pour Gareth Southgate, Terry pour l'Angleterre, pour tout un peuple. Bravo l'Italie, j'étais pour eux depuis le début. Ça se joue à si peu. Mes On était amis, dans le même bout. concluons, Oui. parce que ça fait longtemps. Ah, ça fait On a 2 vécu heures. cette finale en direct, c'était émouvant. Moi, je suis un peu triste pour l'Angleterre, mais même si je suis le seul. On va prendre une petite bière pour débriefer, hein, maximum, hein, vraiment maximum. Oui. C'était le foot, allez le foot. Merci. Et Putain, j'ai le truc des collègues. mais c'est pas ça. Attends. Passe ton ballon, qu'on le mette au fond. Merci Voilà, à tous. on va finir sur ça. Merci à tous. Merci. À Bravo, bientôt, podcast. bravo à tous ceux qui ont fait du foot dans la vraie vie, parce que nous on a juste regardé. 8 années de foot. Et quoi 8 années de foot. T'as fait Wow, 8 années de quand foot Oui, Et j'ai pourquoi on fait commencé pas des en foot ensemble débutant et j'ai terminé en moins de 4 ans. Mais pourquoi on fait pas du foot ensemble Moins de 15. On fait du foot en loisir. Du foot ensemble ou du foot en salle? Non, oui, Ah. les deux. Bah écoute. Merci à Chronomusique pour le générique. Oui. Merci pour l'hymne des Bleus, l'hymne de la Suisse, l'hymne de l'Espagne, l'hymne de l'Italie et l'hymne. Il en a fait combien Et il a fait l'hymne d'Italie, mais ça s'appelle BIM, je crois. Oui, il a pas aimé. Il a pas aimé. Il a pas supporté. Il en a eu marre. Bravo à tous et à la prochaine. On s'est régalé nous. Merci Xavier. Merci. Et on revient vite. Merci à vous. C'était le 4e épisode de 35 mm de plaisir. 4 ans après son enregistrement, votre patience est remarquable.
On se croyait nous-mêmes morts et enterrés, et finalement, on rechausse les crampons. Alors à très bientôt pour de vrais nouveaux épisodes, en tout cas nous on a très hâte de reprendre. Merci encore à Chrono Music pour ce super générique. Merci à vous, et promis on parlera plus de foot avant plusieurs années. Peut-être.